Je suis hyper contente de vous recevoir. Déjà, sur cette petite table ronde carrée, effectivement, rectangulaire. Pardon. Oh là là, on commence pas comme ça, Chloé. Sur un sujet qui, moi, me tient à cœur. Bon, déjà, le sport féminin, en général, ça me tient à cœur, ça nous tient à cœur. Mais alors, l'arbitrage au féminin, c'est encore mieux. Tout d'abord parce que je n'y connais strictement rien. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais venir ici aujourd'hui. Et puis, je pense que la plupart des gens n'y connaissent rien, en fait. Force est de constater là-dessus. Donc, merci d'être venu. Donc, déjà, je vais vous présenter. Donc, on a Laurie Ramirez, qui est arbitre, du coup, depuis 11 ans, à peu près. Oui, c'est ça. Qui est ancienne joueuse de Bobigny, un club historique. Donc, on embrasse Bobigny aussi, parce que c'est un très beau club de région parisienne. Formé à Astin aussi, je le précise. Vas-y, redis-le. J'ai commencé à Astin, à l'école de rugby. Donc, j'y tiens aussi. Mes deux clubs formateurs. T'as fait école de rugby, quand même. Ouais. Hein. Oui, c'est vrai. 8 ans et demi le rugby. Ce qui est extrêmement rare en plus dans le sport féminin de commencer aussitôt et encore plus dans le rugby. Je pense que tu es une des seules de ta génération à avoir commencé aussi. On est très peu. Au début, on n'était pas nombreuses sur le terrain. J'étais la fille. Après, il y en a eu d'autres progressivement. Et puis, c'est vrai qu'on était peu nombreuses au début. Ouais. Et tu vas un peu nous raconter, parce qu'en plus, niveau école de rugby, il me semble que tu as des petites choses très intéressantes à nous raconter concernant l'arbitrage. Et ça, on verra par la suite. Et là, on a Chloé Pell. Du coup, 13 ans, effectivement, 13 ans de carrière internationale qui se sont terminés après les Jeux de Paris. C'est ça même. Donc, on va passer rapidement là-dessus, parce que je ne te fais pas venir pour ta carrière de joueuse à 7 et à 15 France. Je te fais venir en tant qu'arbitre. Néanmoins, ça me permet, que ce soit pour l'une ou pour l'autre, d'introduire un sujet, moi, qui je trouve assez intéressant par rapport à l'arbitrage, qui est, est-ce que l'arbitrage vous a aidé à faire le passage de « je suis une ancienne joueuse » à du coup, je suis encore dans le rugby, je suis encore dans ma pratique, dans ma discipline, de manière plus douce. Et je pense que... Alors, est-ce que du coup, c'est quelque chose qui, là, actuellement, où il fut un temps, vous a aidé? Parce que toi, tu as arrêté il y a plus longtemps. Ouais. Donc, je vous laisse me raconter tout ça. Moi, j'ai arrêté, c'est ma 6e saison là, sans jouer, sur décision médicale, donc ça a été quand même difficile à accepter. Mais effectivement, j'avais déjà un pied dans l'arbitrage et je prenais plaisir à officier. Pas autant que je prenais plaisir à jouer, mais presque. En fait, c'était deux façons différentes de pratiquer mon sport et j'adorais les deux. Donc, accepter d'arrêter de jouer, ça a été compliqué, mais j'ai basculé naturellement tous mes week-ends à l'arbitrage. Du coup, j'avais plus de temps pour officier. Et j'ai pris plaisir à le faire, et encore plus, puisque je m'investissais d'autant plus. Et ça a été une transition qui m'a permis d'accepter et de le vivre complètement différemment. Et heureusement, d'ailleurs, parce que tous les week-ends, du coup, je suis toujours en train de vivre ma pratique, au cœur du jeu. Et j'ai enfin fait le deuil du rugby, et mon corps va mieux depuis. Je me porte bien, ça fait du bien. C'est sûr, parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'ancienne avant, le corps souffre. Le corps souffre. Ma mère, elle me disait, je veux pas devoir vieillir, ma fille. Hein. Oh là là. Et moi, je me dis que finalement, c'était peut-être un mal pour un bien d'arrêter plus tôt que prévu, parce que je pense que j'aurais mal fini. Parce qu'au rugby, tu strappes, mais tu veux jouer. Donc, le corps, tu y penses après, quoi. Bah oui. Et après, on est là, il me semble que tu as dit tout à l'heure que tu avais repris un petit peu le jeu de baballe. Oui, un petit peu, mais la version soft. La version soft sans contact. Voilà, au rugby on y revient quand même. On y revient parce qu'au bout d'un moment, ça manque quand même de tenir le ballon. Et puis même des fois sur le terrain, ça me prend de me dire j'ai envie de jouer avec eux, ou je vois quelqu'un passer à côté de moi. Des fois, je me contrôle de ne pas avoir le réflexe de plaquer. Surtout chez les féminines, c'est le plus dur, parce que les garçons... J'ai pas forcément envie de me prendre un buffle lancé, je préfère l'esquiver, mais c'est vrai que les filles, ça me prend des fois de me dire « Ah, j'aurais bien fait ce match-là » ou « Oh, je l'ai rattrapé, j'aurais sauvé l'essai » Mais bon. Ça j'entends, et ça, je comprends très très bien. Après, par exemple, on a Chloé. Je suis désolée, mais tout le monde n'a pas cette espèce de truc de dire « Oui, alors excusez-moi, moi j'ai fait 3 JO. » 2. Ah, t'as fait 2 JO, t'as pas fait Rio. T'as pas fait Rio? Non, j'étais dans le groupe France. Ah oui, parce qu'il me semblait que t'étais dans le groupe. Ouais, j'étais dans le groupe.
depuis 2014, donc Rio c'était 2016, mais j'ai pas été sélectionnée. Donc, j'étais dans les donc tribunes, tu fais, mais j'étais pas sur le terrain. mais tu fais Tokyo, tu ramènes une jolie médaille, Ouais. quand même, et tu dis, bon, je fais Paris, et après, ciao, salut, je finis Paris et c'est bon. C'était un peu ça l'idée. Et en fait, après Tokyo, il y a Selam Atala, donc, qui était du coup un arbitre avec qui je discutais beaucoup. Parce que je pratiquais pas encore l'arbitrage, mais je me posais toujours des questions un peu Ah, mais débiles. t'as commencé l'arbitrage Après Tokyo. Juste, ok. Juste après Waouh. Tokyo, en fait. Ok, d'accord. Et en fait, on discutait, il m'a dit, mais tu voudrais pas être arbitre, toi, plus tard? Moi, je me suis dit, bah, ça peut être sympa, parce que du coup, je savais que j'allais arrêter après Paris. Je me dis, au moins, ça permet de garder un pied dans le monde du rugby, de rester sur les terrains, de continuer à vivre cette passion qui m'a quand même suivi pendant un certain nombre d'années. Et du coup, je suis arrivée comme ça, un peu, en me disant, bah, au moins, je sais que je pourrais... J'anticipais la transition, quoi. J'essayais de le faire avant. Ah, tu l'as fait consciemment. Ouais. Ok, ça c'est rigolo ça. Parce que après, je verrai où ça va. Mais ouais, non, le but du jeu, c'était de continuer à rester sur le terrain. Et comme je savais que je pouvais pas être coach, parce que je peux pas être coach. Il y a des trucs, on le sait. Ses limites, au Niveau, moins, non, mais comme niveau ça. pédagogie, ça va pas. Il y a vraiment, c'est pas possible. De patience. Patience, ouais, non, il y a des trucs, c'est pas possible. Elle Et aurait donc- râlé sur les arbitres. Après, Ah, mais tout le temps. Tout le temps. Et en fait, je me suis dit que c'était une bonne manière. Et puis, c'est toujours quelque chose qui m'avait intéressé, toutes les règles. Parce qu'en plus, Oui. mais le plus drôle, c'est les règles un peu cheloues. C'est ça le meilleur. C'est ça le plus drôle dans le rugby. La c'est que t'as saveur des du règles. truc. Mais non, mais je c'est connais vrai. la règle, la vraie règle. Mais la règle la plus improbable du monde. C'est-à-dire si le ballon, celle-là je l'adore, si le ballon est dans l'embut, non mais le ballon est dans l'embut, il bouge pas. Ok. Si tu es en touche ou en touche de but, tu aplatis, il y a essai. Ah bon? Oui. Ouais, ouais. Alors si tu portes le ballon, il y a touche, mais en fait si tu portes pas le ballon et que tu Juste la aplatis, main dessus, il y a c'est essai. J'adore cette règle, c'est complètement, voilà. Mais ça n'arrive jamais. C'est c'est déjà arrivé arrivé, une fois. ouais. C'est déjà arrivé Mais arrivé. une Au fois, niveau. super. Oui, mais c'est Mais ça. Ce qui est difficile dans l'arbitrage, c'est que justement, il y a un tas de règles que tu dois connaître parce que ça ne t'arrivera peut-être jamais, sauf une fois. Mais si ce jour-là, ça t'arrive et que tu as oublié l'alinéa 19.3, bah là, Et ben tu es dans Voilà. le pétrin parce que tout le monde te regarde. Qu'est-ce qu'on fait, madame l'arbitre? Là, tu fais. Donc là, tu es faut attends, ouvrir, attends. je vais ouvrir la petite case au bon endroit. Parce C'est que là ça où fait un moment que... si tu as des arbitres assistants, ça aide aussi, parce que du coup, tu as 3 cerveaux. Mais, Non, mais moi, pour le coup, là-dessus, je vous admire de fou. Parce que moi, j'ai joué pendant des années sans connaître toutes les règles. Alors, moi clairement, Ah, mais beaucoup de toute- joueurs ne connaissent pas. toute ma vie, je me toutes suis les dit, de règles. toute façon, l'arbitre, il me dira quoi faire. Lâcher, 7, ok. Lâcher, reculer, ok. Et tu vois, non, mais tu vois, pour moi, c'est un truc. Et toi, autant tu dis que tu entraînerais jamais, moi, jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais, j'ai trop de respect pour ça. Je pense qu'il faut avoir des qualités que je n'ai clairement pas. Clairement pas. Déjà, de un, les gens ne se rendent pas compte à quel point le cerveau humain n'est pas spécialement fait pour ça. Parce que, en tant qu'arbitre, vous avez le palpitant qui est à 1000 à l'heure, parce qu'on est sur un effort physique. En plus, il faut avoir une vision périphérique. En plus, il faut zoomer, dézoomer. Et non, mais en fait, c'est trop. Il y a trop d'informations en même temps. Et les gens ne se rendent pas compte de la difficulté et prendre une décision pour soi et pour les autres. Pas Très du tout. rapidement. En plus. Très rapidement. Et en fait, c'est trop dur. Et connaître, bien évidemment, toutes les règles au rugby qui sont hyper compliquées. Je suis désolée, on ne comprend rien. Ça, c'est faut que le arrêter. point de départ. En plus, connaître Non, toutes mais- les règles, c'est le Non, point de mais- départ c'est pour le- pouvoir arbitrer quand même. Et puis, faire en sorte que le jeu soit fluide, être bien placé, pas gêner le jeu, avoir de la patience, de la pédagogie. Pas du tout. Alors, personnellement, je n'ai que 2 modes. J'ai le mode je me marre. Donc, ça veut dire que je vois un pilier s'approcher ça avec nous le arrive tee. aussi des fois. Non, mais des pénalités, c'est le pilier qui s'approche avec le tee pour taper. C'est bon, vous m'avez perdu, je roule par terre, je rigole jusqu'à la fin du match. Je dis, allez, YOLO, roue libre, il n'y a plus de poste. Et deuxième mode, c'est la colère. Donc moi, clairement, parle dans le bec, carton. ça part. Donc je pense vraiment que c'est hyper dur comme rôle à arbitre. C'est très dur et c'est
valorisant et ingrat peut-être aussi, parce que les gens sont durs avec les arbitres. Alors, les spectateurs plus que les joueurs. Ouais. En règle générale, les joueurs, à la fin du match, ils viennent nous voir, ils nous disent merci. Enfin, après, ça dépend. Des fois, ils sont énervés et ils nous disent qu'on a fait un match pourri. Mais en général, Ah bon ça m'est arrivé. Je rigole. En général, ils viennent nous voir et ils nous disent merci, qu'ils aient gagné ou perdu. Et après, de temps en temps, ils nous posent des questions. Ils nous disent bon, bah là, vous m'avez pénalisé, j'ai pas trop compris pourquoi. Et en fait, après le match, on peut en parler. En fait, à la réception d'après-match, tu t'en parles, tu discutes avec les coachs, avec les joueurs. Et en général, la plupart des joueurs, quand même, ils essaient de comprendre. c'est le public. Oui, plus, le ouais, public, parce qu'il est il dans râle beaucoup l'émotion plus. et après ça fait partie du jeu. Forcément, quand voilà, t'es et joueur, des fois tu râles un peu, mais c'est normal. Et ça, on le prend moins en compte. Mais quand le public, il râle beaucoup plus que les joueurs. Après, je pense aussi parce que le public ne connaît pas les règles non plus. Bah aussi, existe aussi. bien sûr. C'est Des fois, terrible. tu entends des choses dans les tribunes. Moi, ça me rassurait. Au début, j'écoutais. Maintenant, je me mets vraiment dans ma bulle. Mais au début, j'entendais ce qu'ils disaient dans les tribunes. Mais des fois, Et c'est puis, mourir de rire. en fait, voilà, des fois, quand tu entends les conneries qui sortent, tu dis ah bon, bah c'est bon. En fait, je les écoute plus parce qu'ils racontent n'importe Mais quoi. bien Donc, sûr. faut pas que je me mette à douter de moi puisqu'ils connaissent pas les règles. Et Mais puis, non. ça te fait sourire. Tu vois, ça me faisait un petit peu sourire en me disant bon, c'est bon. Allez, Surtout ça qu'en plus, il y va. a un effet domino. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y en ait un qui dise n'importe quoi Oui, et tout bah, le monde bien dit sûr. n'importe quoi. Et c'est un truc, il faut faites-le quand vous allez voir des matchs. Moi, parfois, ça m'arrive de me lâcher des grosses saucisses dans Mais moi, ça dans me les fait rire. gradins. Alors que c'est pas du tout ce qui se passe sur le terrain, mais tout le monde suit. Tu fais waouh, c'est Ah oui, non, terrible. mais- Mais c'est non, très mais drôle et ça terrible. fait partie de l'ambiance rugby. Et moi, j'aime beaucoup quand même entendre C'est des terrible. conneries dans les tribunes. Mais des fois, ça me fait rire. Ou même des fois, ils taillent des joueurs, ils se moquent d'eux. Je me retiens d'exploser de rire et de sourire et de me dire mais pourquoi j'entends ça qui rentre dans ma tête alors que je suis focus. Mais tu sais, c'est sur un temps. Non, mais même plus quand ils se- calme, quand tu ils vas te se placer chambrent dans entre eux, l'alignement. c'est drôle aussi. Ah oui. Franchement, ça demande de. Donc vous entendez quand même ce qui se passe. Ah dans non, mais les- bah, Oui, bah, t'entends sur un petit des peu, mais phases. sur le terrain, quand tu es sur une mêlée, tu es en train de faire ta mêlée et tu as le troisième lead qui est en train de chambrer le pilier, forcément tu Mais rigoles. c'est ça, je sais pas comment vous faites. Forcément tu souris et tu dis bon allez on y va là les gars. Quand t'es une ancienne Mais- joueuse, c'est pas possible, t'es obligé de te marrer. Tu vois, c'est trop dur. C'est Ouais, trop mais dur de rester c'est pas, sérieux. finalement, je pense que c'est pas plus mal parce que ça montre qu'on reste humain, qu'on a des émotions et qu'on comprend ce qui se passe. Tu vois, alors que si on était fermé, opaque à tout ça, alors que c'est le rugby, en fait. Oui. Si t'es opaque à tout ça, ils se disent, mais elle a jamais fait de rugby de sa vie, celle-là. Donc nous aussi, derrière, on va les taquiner, on va dire, bon, monsieur, plutôt que de parler, il faudrait peut-être se mettre à plaquer pour de vrai. Puis ça dédramatise et eux-mêmes, ils sont là, oh, voilà, allez, ça, genre, elle y va, elle aussi. Et du coup, après, bah, jeu, quoi. Et Souvent, ça- les gens, ils c'est disent, ça qui est rigolo quand mais même. il se passe quoi là? Je dis bah il y a eu un avant du coup à votre avis il se passe quoi? Mêlée? Ouais c'est ça voilà. On Il y a une reprend la mêlée. gommette, voilà, bien joué. Bravo, t'as marqué un bon point. On recrute la saison prochaine. Petit point pour Gryffondor. C'est terrible. Bah, parce qu'en fait, toutes les deux, vous arbitrez sur de la fête 3, Ouais. chez les garçons, Ouais. et chez les filles en élite 2. C'est ça. Et d'ailleurs, petite question, parce que l'élite 2, finalement, ça vous arrive d'arbitrer des joueuses avec qui soit vous avez joué, soit contre qui vous avez joué, soit aucune de vous n'a entraîné. Non. Non. Bon, bah, vous n'avez pas entraîné, mais en tout cas, c'est des joueuses que vous connaissez. Et ça aussi, c'est C'est particulier. particulier, non? C'est surtout Ouais. sur le rugby à 7, je pense Ouais, pour toi vas-y. aussi, parce que du coup, nous, on a toutes les deux joué en élite 1. Donc le cercle qu'on connaît très très bien est plus en élite 1, mais il y en a quand même quelques-unes au Stade français, notamment, que je connais. Après, on les mêmes ont des filles qu'on recroise, en fait, à force sans avoir joué avec elles. Mais ouais, sur le rugby à 7, on croise des filles avec qui on était en sélection, avec qui on a joué en club, contre qui on a joué pendant je sais pas combien d'années. Et déjà, c'était bizarre la première fois, elles m'ont vu côté arbitre, elles m'ont regardé en mode ah, t'as changé de bord, ça y est, tu vas nous arbitrer, tu joues plus contre nous. Donc c'était très rigolo les fois où je les recroisais. Et puis après, bah, t'es obligé de toute façon, t'es dans ton rôle d'arbitre, quoi. Donc t'espères ne pas devoir flaguer ou mettre un carton jaune à une copine, voire pire, un carton rouge. C'était vraiment, à chaque fois que j'arbitrais les copines, c'était ça. Je priais pour pas qu'elles fassent n'importe quoi, en fait, limite, parce que bah, moi, je sais que si je dois mettre le carton, je le mettrais. Mais on préférait ne pas devoir les sanctionner, parce qu'on sait ce que c'est en tant que pareil, joueuse. en fait. Moi, bah, c'était à l'Inextenso, à Pau, j'ai dû signaler un plaquage haut d'une coéquipière parce qu'en plus, moi, c'était des filles avec qui j'avais joué juste avant. C'est-à-dire que c'était des filles qui étaient en équipe de France. Oui. Donc, c'est-à-dire que C'est encore 3 semaines plus- avant, je jouais avec elles, quoi. Oui. Et tu es obligé de le signaler. Et en fait, tu t'espères juste sur le terrain à un moment donné
pas avoir le réflexe de l'appeler par son surnom. C'est juste ça. Et tu essaies de te concentrer en disant non, c'est son prénom, c'est ça. Ou alors tu appelles d'abord la couleur du maillot. Tu essayes et quand ça répond pas, tu appelles le prénom et tu lui dis, quand tu es arbitre de touche, tu lui dis recule. Mais à un moment donné, après, on est suffisamment. Je sais pas, on arrive à être neutre. Oui, c'est-à-dire que moi, ça me dérange pas. Je peux le faire. À l'Inextenso, j'ai dû arbitrer Villeneuve-Bobigny. Villeneuve, j'ai joué 8 ans là-bas. Bobigny, je connais la moitié de l'équipe. Moi, j'ai joué 10 ans à Bobigny. Après, à un moment donné, dans l'élite 1, tout le monde se connaît. Hein, c'est un peu ça. Mais en fait, ça pose pas de problème. Et puis, les filles, du coup, elles t'écoutent. Elles savent que tu n'es pas là pour les emmerder ou quoi. Tu es là pour essayer de fluidifier le jeu le plus possible. Et en fait, c'est ça le rôle d'un arbitre. C'est d'essayer de faire en sorte que tout le monde sur le terrain prenne du plaisir. En gros, et que ça joue et que ça soit du beau jeu, quoi. Donc, c'est un peu le but du truc, quoi. C'est ça aussi qui est intéressant. Tu sais que tu viens pas sur le terrain pour mettre des cartons, sinon t'es pas arbitre. Non, mais bien sûr, mais sans parler du côté négatif, parce que le carton, c'est la punition. Ah oui, le châtiment. Je dois avouer que moi qui suis du côté prépa physique, donc staff, parfois il y a des matchs où je vois des anciennes coéquipières jouer ou des copines, même dans l'équipe adverse. Il y a quelques petites scènes où j'ai envie de pleurer de rire. Un plaquage à écureuil volant, par exemple, clairement, je me dis, ça mérite un petit charriage. Alors, et c'est difficile de rester dans son rôle de staff, de trucs, de machin. Surtout toute la période Covid, quand on était un peu dans les embutes et tu avais les joueuses qui venaient un peu quand il y avait des essais. C'était dur de pas lâcher une petite pièce compliquée. Tu les lâches après le match, la réception d'après-match. Pendant le match, tu y penses. Et quand tu vois, parce qu'en général, quand il y a un truc comme ça, les gens vont charrier. Donc toi, ça te fait sourire. Tu peux, voilà, mais tu Donc vas pas... jamais ça vous est arrivé de... Des fois, si tu la regardes, tu fais, mais qu'est-ce que tu me fais là? Et elle dit, ah oui, pardon. Juste un petit regard, un petit sourire. Et puis après, je pense qu'avec le temps, c'est aussi quelque chose qu'on apprend à contrôler. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup moins expressive que je l'étais au début. Oui. Au début, mais même une fois, les filles, elles me disent, mais madame, vous me régalez, vous commentez les actions. Je m'en rendais même pas compte, mais je fais l'action, je dis, oh, le 3 contre 1, oh là là, oh la passe. J'étais commentatrice, arbitre, coach, des fois, je leur donnais des petits conseils tactiques. Moi, ça m'arrive tout le temps aussi, ça encore. Ah, parce que tu es encore au début tout. Moi, il m'a fallu 5 ans au moins avant d'arrêter, de vivre le match, sous tous les aspects, de me focus juste dans le rôle de l'arbitre et de vraiment calmer mes expressions et tout. Il y a encore au Super Seven, pareil, j'étais à la touche, Bobigny marque, j'avais le sourire qui allait me prendre et là, je me suis dit, oula, non, en fait, tu n'es pas là pour être contente pour Bobigny, tu es arbitre, elles ont marqué, tant mieux, on passe à autre chose. Mais ça te prend toujours quand tu vois les copines et tout. Mais on apprend à le contrôler et je sais qu'avant, j'aurais peut-être levé le drapeau. Il y a touche? Non, il n'y a pas de touche. Non, il y a essai pour Bobigny. Là, j'étais juste là, un petit sourire, allez, on y retourne. Et puis voilà, et puis quand tu dois flaguer ta copine, ce qui s'est passé. Et puis là, en plus, je balance son nom. Je dis, c'est Awa qui a plaqué, alors que c'était j'ai joué avec elle pendant super longtemps. Mais c'est le rôle, c'est comme ça. Mais c'est ça que les gens peuvent avoir du mal à comprendre au début. Ils disent oui, mais tu peux pas arbitrer tes copines parce que tu vas jamais leur mettre des cartons ou des trucs comme ça. Si, parfois bien sûr, encore pire. Je dis là, t'abuses. T'abuses avec ton plaquage haut quand même. Non, mais tu vois, forcément, tu es neutre. Donc en fait, ça pose pas de problème. Et puis je pense que vous avez quand même une petite fierté dans votre arbitrage. Donc il y a ce truc de je veux bien arbitrer. Exactement. En fait, c'est notre match à nous. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que chacun fait son match. Et j'aime bien parce que d'ailleurs dans les vestiaires, on se souhaite bon match mutuellement et tout le temps les joueurs, les joueuses disent bon match, madame l'arbitre. Oui. Comme on dit bon match, et en fait, c'est important de comprendre que nous aussi c'est notre match. On vit de la première à la dernière minute, on vit notre match à nous. Donc chaque erreur qu'on va faire, c'est comme si tu rates ta passe ou tu fais un en avant en tant que joueur. En fait, si je prends une mauvaise décision, je suis en train de rater mon match à moi et de passer à côté. Donc, j'ai aucun intérêt, et personne n'a aucun intérêt à faire une faute, que ce soit volontaire ou involontaire. Et puis,
Voilà, c'est chacun a son match. Moi, je peux pas me permettre de fermer les yeux sur ce que vous faites et passer à côté du mien, quoi, parce que c'est tout aussi important pour moi. C'est mon sport à moi, donc je veux le faire bien et faire la meilleure prestation. Du coup, tu le considères que tu as dit c'est mon sport à moi. Donc Ah tu ouais. considères que c'est une discipline sportive. Et vraiment, et je me rendais pas compte avant. Et je pense que quand t'es pas dedans, tu te rends pas compte que c'est une discipline sportive en tant que telle, mais tout ce que tu apprends, c'est tout nouveau. Tu apprends à te placer, te déplacer parmi 30 joueurs sur le terrain, parce qu'il n'y a aucun sport où on t'apprend à faire ça, de cette manière-là, de suivre tout le temps le ballon, tu te déplaces autant que le ballon, tu gères plein de choses. La prise d'information que tu peux avoir en tant que joueur, c'est pas du tout la même en tant qu'arbitre, mais en fait, on a du coup tous les aspects du sport, d'un point de vue technique, tactique, etc., mais différemment, et tout l'impact physique qu'il y a derrière et la lucidité que tu dois avoir tout le match. Donc ouais, c'est clairement un sport. Et on s'entraîne différemment, du coup. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On est obligé... En fait, si tu n'es pas lucide parce que tu es dans le rouge, comment est-ce que tu veux prendre une bonne décision? Donc en fait, tu es obligé d'avoir une condition physique assez développée, parce que sinon, en fait, tu peux pas... Déjà, tu ne pourras pas être sur l'action, parce que tu ne peux pas sprinter derrière les joueurs ou les joueuses, parce qu'à un moment donné, il faut que tu puisses tout suivre. T'es pas un arbitre je sais pas, de tennis où tu regardes, même si ça peut être technique, tu regardes à droite à gauche. A priori, physiquement, ça va. J'ai rien contre les arbitres de tennis, hein. Ils sont très bien, ils sont très bons, mais à un moment donné, tu cours pas pareil. Physiquement, c'est pas la même. Et tu vois, et ce que je trouve dommage, c'est que je pense pas que les arbitres de haut niveau soient considérés comme des sportifs de haut niveau. Ouais, très peu. Ah bon? Non, mais par l'État français. Ah, donc il n'y a pas de statut On a des statuts de développement, on a des trucs comme ça, mais en fait, on ne peut pas être sur des listes de haut niveau. Alors que la demande énergétique, la demande physique, elle est phénoménale quand même. Quand le travail aussi. Oui, mais complètement. Mais aussi, il faudrait définir ce qu'ils considèrent être le sport de haut niveau, parce qu'il me semble que sport, il faut que ce soit compétition. Du coup, vous n'êtes pas en compétition les uns avec les autres, ou si? Parce que quand tu me dis oui et non. En fait, non mais je veux dire, il n'y a pas 1 million de places à haut niveau. Donc forcément, tu vas avoir une compétition, mais c'est plus une compétition comme une sélection, comme pour rentrer en sélection, qu'une compétition où... moi, je vois pas ça en me disant j'espère qu'elle va faire un mauvais match parce que comme ça me fait gagner des points. C'est débile. Après, y a pas c'est pas d'intérêt. non plus dans ton caractère de penser comme ça aussi. Oui, parce qu'inversement, tu en as d'autres qui pourraient le penser, parce que c'est comme un concours. Comme je dis, il n'y a pas de la place pour tout le monde à haut niveau, donc forcément, même si on s'entend toutes bien et qu'on est toutes contentes d'aller faire la touche l'une de l'autre, je pense que quelque part, tout le monde espère finalement monter progressivement. Donc après, on n'est pas à se tirer dessus, à se mettre des bâtons dans les roues et tout, mais je pense qu'inconsciemment, celles qui rêvent de monter au plus haut, elles espèrent y arriver toutes. Donc on est en concurrence, mais après chacune fait son match et on n'a aucun... T'as de la concurrence, mais tu peux avoir de la concurrence saine. Bien sûr, en aucun cas elle est malsaine. C'est-à-dire que quand je joue en équipe de France, c'est pas parce qu'il y avait une fille qui était à mon poste que j'allais pas lui donner deux, trois trucs quand elle arrivait, parce que sur tel aspect technique, je pouvais être meilleure qu'elle et elle était meilleure que moi sur d'autres aspects techniques. Donc en fait, on s'entraidait pour que le groupe... C'est ton caractère. Oui, voilà. Pour moi, c'est ton caractère à toi et c'est très spécifique. Comment est-ce que tu veux progresser si tu n'aides pas les gens à progresser? C'est très spécifique à la mentalité du très très haut niveau. C'est-à-dire que pour moi, ce qui différencie un très très haut niveau d'une personne au niveau athlétique, c'est mentalement, la concurrence me fait du bien parce que ça va me tirer vers le haut, que ce que je veux, c'est être la meilleure version de moi-même. Et là, c'est ce que tu décris, c'est je veux être la meilleure. De toute façon, elle est nécessaire, la concurrence, pour progresser, même en tant que joueur. Tout le monde ne pense pas comme ça. Ouais, mais sinon, imagine, il y avait 0 fille à haut niveau, il y avait juste moi ou juste Laurie. Et du coup, tu la mets juste elle parce que c'est la seule. Et d'ailleurs, ça, c'est un sujet. Mais du coup, elle va pas avoir le niveau pour y arriver. Ça en fait, il faut monter. Exactement. En fait, si tu n'as pas le niveau et qu'on te balance là en disant, en fait, juste parce que tu es toute seule, et tu dis, mais en fait, elle n'a pas le niveau. Donc, en fait, les gens vont penser que les arbitres féminines, elles sont nulles, parce qu'en fait, ils la balancent comme ça alors qu'elle a pas encore l'expérience. T'es là juste parce que t'es une fille. Et en fait, si tu fais un bon match, ils vont dire oui, c'est normal. Et si tu fais un mauvais match, ils vont dire parce que t'es une fille.
j'ai une petite anecdote justement là-dessus. Personnellement, moi, j'ai jamais critiqué les arbitres, à part quand je regarde la télé. Parce que quand je regarde la télé, là, c'est autre chose. Mais, Tout le monde est arbitre sur son canapé. Mais oui, mais bien sûr. J'ai une petite anecdote. Donc, je sais plus, c'était il y a 2 ou 3 ans, je vais voir derby, réserve élite, Blagnac-Stade Tout. Donc, on est vraiment sur un beau derby. Un beau derby. Donc c'est à Blagnac. Donc je vais voir, pour que les gens comprennent, on est sur les mêmes règles catégorie A. Donc les mêmes règles que ce que les gens peuvent voir à la télé. Donc on a le droit à plaquer au-dessus de la ceinture, sous la ligne d'épaule, on a le droit au squeeze ball, on a le droit au plaquage à 2, etc., etc., etc. À ce moment-là, donc on est quand même sur un derby, puis on est à Midi-Pyrénées, région toulousaine, ça c'est sanguin un peu. Une très jeune arbitre, très jeune arbitre qui arrive, et tu sens que même en termes de caractère, tu vois, elle s'excuse un peu d'être là. Elle s'excuse un petit peu d'être là. Et fatalement, elle tient pas son match. Donc ça commence à monter, l'agressivité monte, parce que quand l'arbitre ne tient pas le match, du coup, c'est ça la problématique, c'est qu'on est sur catégorie A, puis ça se chafouine un petit peu dans les rugs, dans les phases de contact et tout. Et moi, j'étais au niveau de la main courante, et tu as des joueuses d'élite qui sont là pour encourager les copines, et tu as des phrases qui sont horribles, qui sont, elle est nulle. Faut pas mettre des arbitres féminines, alors que c'est des nanas, hein. C'est des joueuses qui disent ça. Faut pas mettre des arbitres féminines sur des matchs aussi importants, etc., etc. Et moi, dans la tête, je me dis, alors déjà, de 1, vous n'êtes pas du tout en train de l'aider, parce que plus vous criez ce genre de choses, plus elle va se décomposer parce qu'elle ne saura pas quoi faire. En plus, vous êtes en train de mettre des pièces de l'huile sur le feu parce que les filles, elles vont... et puis tendu le match. Le match, c'était YOLO. Hein. Moi, j'ai adoré parce que j'aime bien quand ça bagarre un peu. Je suis une ancienne avant, 3e ligne. Mais à ce moment-là, j'ai trouvé ça d'une injustice incroyable parce que c'est un coup à dégoûter une jeune arbitre. Et vous n'êtes pas beaucoup, en fait, en vrai. Donc, ma question est la suivante, c'est 1, est-ce que ça vous est déjà arrivé, surtout toi, parce que tu as commencé il y a longtemps. Toi, en l'occurrence, il y a ce côté, tu commences... J'ai un statut tu as un statut particulier, mais est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit, non, en fait, personne ne m'oblige à être là, je ne vois pas pourquoi je subis ça. En fait, je n'ai pas besoin de subir qu'on me parle dans le bec, qu'on vienne, qu'on m'insulte, qu'on me dise que... Enfin, il y a des moments, en fait, je pense qu'on peut se dire, si je veux, je ne suis pas là, en fait. Ouais, moi, je l'ai jamais vécu vraiment comme ça, à dire si je veux, je suis pas là, parce que j'ai toujours tout pris comme un challenge, en fait. Donc, si tu me dis que je suis nulle, je vais vouloir persévérer pour devenir meilleure et tout, parce que je suis compétitrice et je l'ai très vite été dans l'arbitrage, dans le sens où chaque match, je me disais, je vais faire mieux la prochaine fois, je vais faire mieux, et je me satisfaisais de tout ce qui était positif. Après, il y a au tout début, effectivement, des fois où j'étais choquée de me dire, mais comment on peut s'en prendre comme ça à une personne? Et vraiment, j'avais 17 ans et demi, 18 ans, mes premiers matchs, c'est ma mère qui m'accompagnait d'ailleurs. Et une fois, dans les tribunes, j'entends crier « Salope, l'arbitre !» Un moment d'un silence. C'est terrible. Ouais. J'étais jeune. Et puis, une voix de femme. Et les 2 fois, la première année où je me fais insulter, et c'était la seule fois d'ailleurs, parce qu'après, soit je l'entendais plus, soit j'étais meilleure, je ne sais pas, peut-être que j'ai pas abstraction. Mais les 2 fois où vraiment ça m'a perturbée dans mon match, c'était des femmes. Et la première, le salope l'arbitre, c'était une mamie. Et ça m'a vexée. Vraiment, j'ai été la voir à la fin du match avec ma mère en lui disant, vraiment, je l'ai pris comme une attaque personnelle, vous m'avez insulté de salope pour un match de rugby, et surtout, vous pourriez être ma grand-mère. Et moi, j'ai 17 ans, je découvre, je m'initie, je découvre l'arbitrage, j'essaye de faire au mieux. Je viens pas là pour me faire insulter, et de me dire que c'est ma grand-mère qui est en train de m'insulter, ça me fait mal, quoi. Et la deuxième fois, c'était des féminines qui avaient fini leur match en Fédéral 2 juste avant, et elles étaient venues au match après, pareil. Elles m'insultent, mais vraiment des insultes, quoi. Et là, je me suis dit, mais si je pouvais vous rencontrer sur le terrain, mais alors là, face à moi, je vous retourne. Cathédrale, je m'en moque. Mais j'étais énervée de me dire, mais quelle solidarité entre nous, où les seules vraiment qui t'insultent comme ça, c'est des femmes, quoi. Alors qu'on pourrait se dire, la misogynie dans le sport, etc. En fait,
je l'ai plus vécu de la part de la femme, ce manque de soutien, de solidarité, que de l'homme. Et c'était encore différent après du côté de l'homme. Enfin, j'ai aussi eu au tout début, pareil, des petites problématiques comme ça, mais c'était pas des insultes, c'était pas aussi violent que à ce moment-là où tu te sens seule, quoi. Mais oui, mais en plus, c'est incompréhensible. Moi, je me suis jamais fait insulter. Et toi, t'as un statut, toi, t'as une carte magique, elle a un carte T'allais pas arriver à 18 ans. Non, mais c'est pas ça. Non, mais pareil, déjà, je t'es adulte suis et arrivé tout. beaucoup plus âgé à l'arbitrage. J'ai un statut particulier enfin, les gens, en règle générale, ils savent que j'ai été joueuse. Ben c'est surtout que j'ai l'impression que tu étais là avant qu'elle commence, que les joueuses que tu arbitres, tu étais là en équipe de France avant qu'elle commence. Tu vois pas. Mais non, mais après, il y a eu des mecs qui disaient qu'ils préféraient quand j'étais joueuse qu'arbitre. Ah ouais. Ah oui, il y en a un, il m'a sorti ça une fois. Je dis ouais, je préférais quand t'étais joueuse. Ok. Après, parce que t'étais une bonne joueuse quand même. C'est peut-être, non, mais c'est peut-être ça. Moi aussi, je préférais jouer. Mais non, moi, j'ai jamais eu de gros problèmes. Et puis après, des fois, il y en a forcément qui râlent sur le bord de touche en disant elle est pas droite. Mais j'en ai eu un ce week-end. Et en fait, il y en a une qui a râlé comme ça. Je l'ai regardée. Il a fait pardon. Tu lui as fait peur. Mais non, mais en fait, je venais de siffler le truc. Et en fait, je me retourne. Et elle se dit ouais, non, mais elle est pas droite. Et là, je la regarde. Et après, elle me fait pardon. Voilà, allez, c'est bon, du coup, maintenant, je peux continuer mon truc. Mais bon... Parce que je trouve ça dur quand tu es très jeune. Et après, on s'étonne qu'il n'y ait pas plus d'arbitres femmes. Mais tu es censé commencer assez tôt pour engranger de l'expérience. Mais tôt, tu n'as pas les armes. Soit on a un caractère, parce qu'il y en a qui ont des caractères un peu qui sont faits pour l'arbitrage, mais c'est dur quand tu as le public, on sait comment on peut être, comment une blague peut partir vite. Et vous, ça vous est arrivé d'être sur un derby ou un truc vraiment où ça part. Là, vous savez que waouh, c'est dur. Là, c'est dur de maintenir le respect parmi les joueurs, les joueuses. Là, j'en ai eu un une fois où le money time, là, c'est les 10 dernières minutes du match. Et déjà, tout le long du match, le score était très serré. Ça se jouait à chaque fois 1 point, 2 points. Ça se passait devant, mais de très peu et tout. Donc, en fait, j'ai l'impression que mon money time durait toute la deuxième mi-temps. Et puis, les 10 dernières minutes, mais d'une intensité, pour ce que je connaissais en plus au début. J'arbitrais pas non plus très, très haut. J'étais en régional. Mais les mecs, ils jouaient leur vie. Et je le sentais. Et tu sens la pression. T'es dedans. J'ai jamais eu autant d'émotions sur un match que ce match-là qui m'a marqué jusqu'à la fin. Je savais pas comment ça allait se terminer. Je sentais qu'à tout moment, il pouvait y avoir une bagarre générale, mais tout cet équilibre tient sur un fil. Puis je siffle les 3 coups de sifflet finaux. Le match se termine bien. Les joueurs sont très contents, ils viennent me serrer la main. Et moi, je suis arrivée au vestiaire. Je me suis mise à chialer, à pleurer. Ah, les nerfs, nerfs, exactement. J'ai tout extériorisé tellement j'ai accumulé de stress, de pression de tout le monde et que j'essayais de rester opaque à tout ça, qu'arrivé au vestiaire, pleure. Et les 2 capitaines sont venus toquer à ma porte en me disant on n'a pas pu vous serrer la main, vous êtes partis trop vite. Donc j'ai dû serrer la main à 2-3 personnes et vite aller au vestiaire pour que ça sorte. Et ils m'ont vu pleurer, ils étaient trop mignons. Mais pourquoi vous me mettez dans cet état-là, madame l'arbitre et tout. Je dis, j'évacue le stress, vous vous rendez pas compte la pression que vous avez mise sur mes épaules après Moja, mais c'était trop bien, mais merci, mais vraiment vous avez trop bien tenu le match. Nous aussi on a senti la pression, mais merci d'avoir fait ce que vous avez fait et tout. J'étais choquée. Et moi j'étais vraiment, et tu vois, il y a plein de petits moments comme ça dans l'arbitrage où tu es trop content d'avoir ces retours qui te font du bien, ou même quand tu as des moments où tu doutes, tu sors ton match, tu sais pas trop, parce que tu n'as pas le recul encore, tu n'as pas la vidéo encore, tu as juste les ressentis des gens quand tu sors et de ce que tu as vécu aussi pendant le match, mais tous les petits retours positifs qu'on peut avoir à la fin du match, ils font du bien. Et je trouve que vraiment, mine de rien, dans l'arbitrage du rugby, on a quand même cette chance où de plus en plus, je trouve, l'arbitre est reconnu. On parlait tout à l'heure de la difficulté que c'est arbitrer, tu en as très bien conscience. Et pourtant, tu dis que tu ne ferais jamais arbitre, mais inversement, et pareillement, il y a beaucoup de monde qui en a conscience de plus en plus, je trouve, que c'est super difficile. Et les gens, quand ils viennent nous parler, même s'ils ne sont pas d'accord sur une ou 2 décisions, tout le temps, ils disent « mais vous êtes seul ». Et franchement, c'est dur et vraiment bravo. On a tout le temps des retours quand même. Des fois, c'est drôle parce qu'ils me disent « ouais, mais vous n'avez pas vu ça ». Je dis
J'ai pas d'arbitrage vidéo, j'ai pas d'arbitre assistant, je suis toute seule au milieu du terrain. Mais À un moment, s'il se passe des trucs dans mon dos, Mais oui, tu je peux peux pas. Ouais. Tu peux En fait, pas. Mais il y en a beaucoup qui en ont conscience maintenant, qui disent ça. Ils disent oui, mais c'est vrai que vous n'avez pas la vidéo. Oui, c'est vrai qu'à la télé, ils ont les arbitres Mais c'est ça, assistants, en fait, ils c'est ont, du ils ont bon tout sens. ça. Bah, Ouais, mais et c'est vrai qu'on en a quand même. qu'au début, la première fois, il te pose la question, tu es derrière, tu dis mais tu la vois là. Elle dit ah ouais non c'est vrai. Bah voilà, c'est juste ça. Et c'est ça. C'est que si déjà sur du top 14, il y a des erreurs d'arbitrage, enfin des erreurs, des divergences d'interprétation de la règle. Ou des appels. Attention, il y a un truc que tu n'as pas vu. Alors que j'ai l'impression qu'ils sont 15 000 et que en plus tu as la vidéo, qu'en plus tu as ta petite oreillette, ton petit truc. Comment on peut mettre toute la faute du match sur une personne seule? Il y a 30 personnes, il y a 31 personnes parce qu'il faut se gérer soi, mais c'est 15 contre 15 hein, sur le terrain. Donc ça fait beaucoup d'individualité à regarder, qui fait quoi, qui est où. Ah bah lui il est en train de mettre une patate au copain là-bas, tu vois. Pendant que le ballon est en train de se déplacer là-bas. Et bah là-bas vous avez pas vu, ah mais il a essuyé ses crampons sur mon visage. Oui bah écoute, Il y a des trucs que je peux pas voir. moi je suis le ballon. Mais non mais c'est ça parce qu'en fait il faut que tu suives le ballon parce que s'il y a un en avant où il se passe quelque chose, faut que tu puisses le voir et en même temps il faut que tu regardes le ruck donc en fait tu as l'impression que tu louches parce que tu peux pas savoir s'il y a un truc ou pas derrière, si le plaquage il est à retardement ou quoi. En fait il faut une vision périphérique quoi. Bah oui c'est ça. Mais par contre ce que j'aime beaucoup au rugby, il y a plein de choses que j'aime beaucoup au rugby bien évidemment, mais c'est que je trouve que les garçons sont plutôt assez contents quand il y a des arbitres féminines. Et donc ça, c'est quand même Ça pas arrive aussi, phénoménal, ce truc-là. Mais moi, Du là, respect de l'arbitre, qui est très propre au rugby. Hein. Le respect de l'arbitre, il est sur un sport de collectif avec ballon et de combat, parce que c'est ça, hein, c'est un sport de combat collectif avec ballon. Avoir autant de respect pour la petite personne qui est au milieu. Mais moi c'est très drôle, je fais 1m62, donc c'est-à-dire que des fois, j'engueule des mecs qui font 1m85, qui peuvent... 130 kilos. Voilà, c'est-à-dire que s'ils me mettent une tarte, ils me couchent par terre, et je les engueule en disant « c'est pas bien enfin, en fait, ou faites votre taf ». Enfin voilà, et en fait ils sont là « oui, pardon, on va faire… » Mais je trouve ça génial. Mais oui, c'est vrai qu'il y a ça. Mais c'est vrai ce que tu dis, que j'ai l'impression qu'on est plus apprécié par la gente masculine quand on va arbitrer que chez les femmes. Mais même quand je jouais à Bobigny, c'était pareil. Je sais pas pourquoi, dans l'équipe, on n'aimait pas quand c'était des femmes qui nous arbitraient. Parce qu'on est dur avec nos franchement, moi, ça dépend. Moi, il y a deux arbitres qui vraiment m'ont marqué de fou. C'est Rasta Razivengue, ultra bon arbitre, et Joy Neville. Bah ouais, mais c'est une femme et oui, parce franchement, que c'est la compétence, et parce que c'est la compétence, parce qu'elle a été ancienne joueuse, parce que du coup en fait elle savait ce que c'était d'être joueuse, donc en fait elle gérait le match comme nous on l'aurait géré en fait. Oui, pour que le jeu soit beau. Exactement. En fait, moi j'ai l'impression qu'il y a un côté chef d'orchestre aussi dans l'arbitrage. Où il faut que c'est fluide, c'est beau. Parfois ça joue. Mais en fait le truc qui est un peu compliqué à comprendre des fois, c'est que si on veut absolument siffler toutes les fautes, on peut siffler toutes les 30 secondes. Ah oui. Vraiment. C'est impossible. Je leur dis quand ils sinon, réclament des fautes. C'est impossible. Donc tu es obligé de trier. Ça fait partie de ton travail de trier les fautes et en fait de dire celle-là, elle n'a pas d'impact. Ça, c'est intéressant, parce que ça, on l'oublie aussi. En fait, c'est pas, si on sifflait tout, le jeu serait tellement haché qu'on ne pourrait pas jouer. Mais ça, moi, je l'utilise comme phrase en termes pour manager mon match, pardon. Quand les joueurs disent oui, mais là, il y a eu ça. Oui, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Vous savez, il y a tellement de fautes que si je siffle tout, messieurs, on ne va pas jouer au rugby. Et puis là, ils se sentent un peu bêtes. Ils regardent comme ça, ils disent ah ouais. J'ai donc, laissez-moi faire mon job, faites le vôtre, essayez de faire moins de fautes des deux côtés. Et moi, je prends ce qui a un impact. Parce que sinon, on ne joue pas et on fait que des mêlées, des pénalités et des touches. Et vous n'êtes pas venus là pour ça. Parce que des fois, tu vois une faute d'un côté puis de l'autre, et là tu dis ouais mais en fait ça change rien, le ballon il est dispo. Ouais. Alors oui, le mec il est hors jeu de 3 cm, mais en fait il monte pas. Oui. Donc en fait c'est pas grave, ou alors il est hors jeu mais de l'autre côté de là où ça part. Tu dis tu lui manages, tu lui dis la prochaine fois, reculez, faites attention. Ouais. Mais en fait sinon tu. C'est ça quand on dit tu le manages, c'est qu'en fait on va leur montrer qu'on a vu la faute. Comme ça des deux côtés ils entendent, ils disent ah elle a vu. C'est pas qu'elle n'a pas vu, c'est pas qu'elle voit rien, c'est juste j'ai vu, par contre je ne veux plus voir ça.
Tu vois, une fois, j'ai eu un mec qui tente de mettre une balayette. Il manque sa balayette. Je vais pas mettre une pénalité puisqu'il n'y a pas de faute finalement. Oui, il l'a raté. Voilà. Il y a eu une tentative. Échoué. Voilà. Mort dans l'œuf. Bon, s'il l'avait mis, il aurait pris carton, il serait sorti du terrain. Mais là, il l'a pas fait. Mais en même temps, je peux pas laisser faire ça sans rien dire. Donc, je vais le voir après. Et le joueur écrit, il se plaint. J'ai vu, je laisse le jeu se dérouler. L'action d'après, j'appelle le capitaine. J'ai vu ce qu'il a fait. Je ne veux plus voir de mauvais gestes. Et heureusement qu'il ne réussit pas. Je dis, mais si je vois encore ces choses-là, vous serez sanctionné. Donc, ça apaise. De l'autre côté, ils disent, ah, elle voit, elle fait pas comme si il se passait rien. Et en même temps, bah, tu as managé, tu vas pas aller inventer une faute qui n'a pas eu lieu vraiment. Ouais. Et des fois, la faute a eu lieu, mais beaucoup moins grave, sans incidence. Bah, pareil, tu la manages. Et, en fait, tu fais en sorte que le jeu continue, que les deux équipes ne se frustrent pas. C'est aussi important dans ce management, parce que si tu tries des fautes, mais que tout le monde se frustre et qu'ils ont l'impression que en fait, tu vois rien, c'est pas la même chose que si tu dis consciemment pourquoi tu l'as pas pris, parce qu'il n'y a pas d'incidence. Après, on n'est pas là pour justifier toutes nos décisions, mais il y a des fois où... Il y a une façon de communiquer voilà, et verbaliser les choses. Et par rapport à ce qu'elle disait tout à l'heure, quand elle disait « j'aimais bien parce que je voyais que c'était une ancienne joueuse », moi, tu vois, c'est pareil, les arbitres, en fait, tu le sens direct. Est-ce que le match va bien se passer ou pas, ton rapport à l'arbitrage, selon la manière dont il se comporte. Et moi, en tant qu'arbitre, je me suis toujours dit comment j'aurais voulu être arbitrée en tant que joueuse. Il y avait des mecs, des fois, qui arrivaient, des cow-boys, genre c'est moi le patron, limite tu sentais qu'ils n'étaient pas très contents de venir arbitrer des féminines. Parce que ça, c'était un grand sujet. Ouais, à l'époque, c'était une compliqué. punition. Ah oui, Ouais, aller en top 8, c'était une punition pour certains. Et en fait, tu le sens quand le gars, il n'a pas envie d'être là. Mais c'était pas que pour les arbitres, c'est-à-dire qu'il y avait des fois des désignateurs qui disaient « t'as fait un mauvais match, tu vas aller arbitrer des filles ». Donc c'était clairement une punition. Là, tu dis mais en fait, nous, on a besoin de bons arbitres aussi. On joue au haut niveau, les gars. Mais ça, c'est terrible quand tu te retrouvais avec de mauvais arbitres, alors que, justement, et qui en plus n'avaient pas envie d'être là. Des mauvais arbitres classés. Enfin, oui, voilà. mauvais. Mais tu aurais ça reste, voilà. La fédérale, oui, bien sûr. Mais tu vois qu'il y a une espèce de, je suis punie et donc, du coup, je n'y mets pas du mien. Voilà. Mais en fait, ce qui te rend mauvais, c'est quand tu n'y mets pas du tien. Tu peux être très bon d'aventure, mais si j'ai pas envie de faire le match, et puis si envie de faire une tâche correctement, je la fais pas. Et ça, c'est terrible parce que j'ai l'impression que dans le sport féminin en général, il y a un petit peu ce truc-là. De moins en moins. C'est ça. C'était le cas avant. Parce que maintenant, c'est devenu vraiment quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'en fait, si tu vas arbitrer, déjà tu es content parce que tu arbitres de la catégorie A. Oui, c'est pas la même que la catégorie fédérale. Enfin, c'est beaucoup plus sympa parce qu'en fait, déjà tu n'as pas à te poser la question si le plaquage il est haut ou pas parce qu'il est au-dessus ou en dessous du nombril. Tu vois directement si c'est les épaules. Là, ça va. Puis cette règle, le plaquage à deux. C'est hyper dur à arbitrer ça. Comment tu sais que c'est arrivé l'un après l'autre et pas... Pour savoir si c'est un plaquage à deux, il faut que tu puisses te dire qui est-ce qui a plaqué en premier. Non, si tu arrives à te dire qui est-ce qui a plaqué. C'est terrible. Enfin, parce qu'il faut vraiment... tu as de la tête comme un ballon à la fin du match. Surtout qu'en fait, moi je suis arrivée... Cette règle, elle existait déjà, mais moi, j'ai fait que de la catégorie A dans ma vie. Oui. J'ai jamais joué à ce niveau-là. Non plus, hein. Voilà, et Laurie, c'est pareil. J'aurais pas pu jouer avec moi non plus, moi, j'aurais pris des cartons tout le temps. mais non, mais parce que moi, je plaquais là, je plaque en attrapant. Enfin, j'ai jamais plaqué aux jambes, ça n'a jamais été mon truc. Mais en fait, du coup, c'est très bizarre parce que les premiers matchs que j'ai faits avec cette règle-là, en fait, j'oubliais tout le temps. Maintenant, ça va, j'y arrive, je connais. Avant chaque match, déjà, il faut que tu relises aujourd'hui, quelles sont les cas spécifiques de règles sur cette catégorie-là et pouvoir switcher de l'un à l'autre. C'est beaucoup de boulot, en fait. Ouais. C'est beaucoup de boulot. C'est un deuxième taf. Parce qu'on oublie, que vous avez un vrai travail. Oui, qui prend beaucoup de temps aussi. En plus de l'énergie. C'est pour ça qu'en fait, il y a très peu d'arbitres professionnels. Oui. Donc, on te demande, après le taf, d'aller te faire des séances d'entraînement comme un athlète, un joueur normal. Sauf qu'il faut que tu t'entraînes tous les jours, que tu sois, par exemple, en top 14 ou en Pro D2. Toi, t'adores ça, t'entraîner tous les jours. Non, mais moi, ça ne me dérange pas. Oui. Mais parce que j'ai fait ça pendant 10 ans. Sauf que j'ai fait ça pendant 10 ans pendant que c'était mon travail. Là, j'ai un autre travail à côté. Heureusement, il y a des moments où je peux faire du télétravail et donc, en fait, je peux aller m'entraîner
sur la pause de midi parce que je peux aller travailler, enfin je peux travailler de chez moi, ce qui n'est pas possible pour pour tout le monde. Et donc moi je peux aller faire des séances comme ça. Et en fait, après en fait moi je suis payée à la journée, pas forcément à l'heure. Donc en fait juste je décale mes heures. Tant que j'ai fait mon travail dans la journée, c'est bon. Non, mais c'est une organisation que tout le monde. Mais que tout le monde ne peut pas avoir. Moi j'ai de la chance. Tu as parlé que de la partie physique parce que du coup nous à part et parce que après tu as toutes les analyses de matchs à faire. Parce que Lorraine la dernière fois me disait que vous aviez des stages. On a des stages, on a des réunions, moi, là, on a l'analyse du match à faire. Là par exemple quand l'arbitre en fait 3 ou on est 2. Tu reprends ton match, tu découpes toutes les décisions que tu as prises, tu t'auto-évalues en fait sur ton match. Et ça c'est un temps. Moi, je prenais 6 heures au début. Hein. Maintenant, ça y est, 6 heures. Les premières fois, je le revoyais, je revoyais le match. Après, tu appelles ton coach. Tu parles de chaque décision avec ton coach, donc tu retravailles dessus. Ouais. Coach d'arbitrage, exactement. On soit clair. Et donc, non, c'est vraiment un investissement plein et entier. Déjà, à partir du moment où tu dois être dispo tous les week-ends, tu t'engages comme dans un sport. Quand on en revient à le fait de dire que c'est un vrai sport dans lequel tu t'engages tous les week-ends, puis la semaine, ça te suit. Puis, on a eu un match ensemble il y a 2 semaines. Elle vient enfin de clôturer son match parce qu'il y a eu péripéties du mal à avoir la vidéo et puis après, en fait, le feedback était fermé, donc il a fallu le réouvrir. Donc en fait, je l'avais fait moi, mais il a fallu que je le refasse parce qu'en fait, enfin bref. Ça te suit dans le temps et ça te prend une charge mentale. C'est hyper chronophage, tous les soirs. C'est pas compliqué. Tous les soirs, en fait, t'as des trucs, t'as des réunions parce que il faut que en fait, c'est une formation continue. Parce que les règles changent régulièrement. Et puis si tu veux monter... donc plus tu es haut, déjà, plus tu as de cercles différents. Moi, on a au moins 3-4 groupes WhatsApp différents du milieu de l'arbitrage. Donc, vous avez un groupe que pour les féminines, il me semble. Ouais. Et d'ailleurs, ça a été créé quand Qu'est-ce qui se met en place de plus que moi. Alors, qu'est-ce qui est mis en place en fait pour favoriser l'arbitrage au féminin? Alors, il faut savoir que ça a beaucoup évolué ces dernières années et il y a vraiment une volonté de féminiser la pratique, qui est de plus en plus d'arbitres féminines. Et justement, pour pas que ça nous desserve et qu'on dise en gros, t'es là parce que t'es une fille et tout, au contraire, il y a vraiment une volonté d'augmenter le niveau de l'arbitrage féminin. Donc, d'augmenter le nombre de personnes et d'augmenter le niveau. Plus de viviers, donc plus de sélection, etc. Et plus de concurrence. Exactement, c'est une équipe normale. C'est le processus du haut niveau, plus la base est large, plus l'élite sera intéressante, on va dire. Donc il y a vraiment cette volonté déjà de féminiser, de recruter. Il y a plein de choses qui sont mises en place depuis quelques années à tous les niveaux pour déjà promouvoir l'arbitrage. Et ensuite, il y a maintenant un groupe qui a été mis en place. Ça doit faire peut-être 6-7 ans déjà qu'il existe, le groupe développement, même plus que ça, parce que Marie Baudrière, c'est une des premières qui l'avait intégré. Je ne sais plus exactement depuis quand. Mais en fait, on a la chance, et là, il faut dire que c'est une chance, à la fois c'est un engagement, mais c'est une chance parce que les garçons d'un même niveau d'arbitrage n'ont pas tout ça. Donc les choses sont mises en place pour nous permettre de justement travailler entre nous, d'augmenter. On parlait tout à l'heure de cette concurrence qui peut être très positive. Donc là, oui, on est entre guillemets en concurrence parce qu'on veut toutes la même chose, c'est progresser et monter, mais on travaille ensemble, on va justement se servir de toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer en match, on voit beaucoup de vidéos, on a des intervenants qui viennent, des spécialistes de la mêlée, des entraîneurs, etc., qui nous parlent vraiment rugby, de points spécifiques et tout. Donc on a ces stages-là où on travaille tout ensemble et tout pour augmenter le niveau, pour qu'on progresse. Et ça n'existait pas avant. Finalement, de cette image un peu, les arbitres féminines, elles sont pas bonnes. Finalement, ça devient une force, puisque de ça, vous vous êtes dit, bon, ça suffit de se faire critiquer, est-ce qu'on ne mettrait pas en place des moments pédas qui vont nous faire en sorte qu'on soit meilleurs, et des moments pédas que les garçons sur le même niveau n'ont pas. Non. Franchement, et après, comme je dis, nous, ça nous demande finalement beaucoup de travail, beaucoup d'implication, mais en même temps, c'est pour la bonne cause, et on a la chance, inversement, d'avoir tous les outils qui sont mis à disposition. En Fédéral 3, normalement, tu n'as pas de coach. Nous, on a tout un coach avec qui tu peux échanger tes difficultés, avec qui tu revois tes clips, avec qui tu vois tes vidéos et tout. Le fait de devoir analyser ces matchs, c'est une obligation, c'est une contrainte, mais en même temps, si tu ne revois pas tes matchs, en fait, tu ne peux pas progresser. Donc, on a cette exigence-là de nous, on doit travailler plus que les garçons, certes, mais en même temps, c'est pour nous, c'est positif. Parce que, exactement. En fait, ça nous permet de progresser plus vite. Voilà. Ouais, de sauter des étapes, finalement. Mais non, mais parce qu'en fait, quand on dit qu'on doit analyser, donc toutes les décisions, on les découpe, on dit voilà, ça, j'ai sifflé ça, c'était telle faute, est-ce que j'ai bien sifflé ou est-ce que j'ai mal sifflé?
Et du coup, tu te fais ton retour et tu as quelqu'un d'autre qui va regarder ton retour et qui va noter ton retour. Et donc, en fait, est-ce que tu sais t'auto-évaluer? Voilà, exactement. Ce que les garçons en Fédéral 3 ou en Fédéral 2 n'ont pas, parce qu'en fait, personne ne va passer derrière eux. Alors, eux, ils peuvent dire, voilà, moi, j'ai bien fait ça, 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 ça. Et en fait, il y a des trucs qu'eux, ils ne vont pas voir, qu'ils n'ont pas vu sur le match et ils se sont dit, bah, en fait, non, il n'y a pas de problème. C'est dur de s'auto-évaluer. Que nous, nos coachs vont nous dire, bah, en fait, si ça, en fait, tu n'as pas vu ça. Et donc, du coup, derrière, après, ils peuvent dire si tu arrives, au bout d'un moment, tu arrives plus ou moins bien à t'auto-évaluer, tu sais un peu plus le faire. Mais c'est vrai qu'on a un retour derrière, et ce qui permet forcément de. Du coup, tu peux analyser plus et tes points positifs, parce que des fois aussi, tu as tendance à te sous-évaluer. Et du coup, ils te disent, bah non, en fait, ça c'est bien. Quand des fois tu dis que tu as un doute sur ta décision, ils disent, non, il n'y a pas de doute à avoir, là, tu as pris la bonne décision. Et en fait, ce genre de choses-là. Est-ce que vous pensez que cette tendance à se sous-évaluer est plus féminine quand même? Clairement. Parce que ça, c'est quelque chose que je... On a tendance à beaucoup se remettre en question. C'est terrible. Moi, au début, on me disait justement, arrête de t'auto-flageller. C'est que mes premiers feedbacks, je me défonçais, j'étais d'accord. Après mon match, j'étais plus d'accord avec rien. Mais pour rien, je me remettais à douter de tout ce que j'ai pris, parce que c'était juste un manque de confiance. Et en fait, tu vois, à la fois, tu disais tout à l'heure, il faut énormément de compétences pour être arbitre. Il en faut, il faut un point de départ, mais je pense qu'aussi, on progresse sur plein de choses à mesure qu'on avance dans l'arbitrage. Ça vous forme. Ah ouais, mais clairement, mais sur plein de, tu vois, la confiance en soi, l'assurance, tout ça, mais tu le travailles chaque week-end en fait, et à la fois il t'en faut, parce que si tu viens comme ça, tu te fais défoncer, mais à la fois, de semaine en semaine et de match en match, tu progresses, tu te sens de plus en plus sereine, tu reprends confiance en toi, tu t'affirmes et tout, donc l'un dans l'autre, c'est vraiment un construit sur la durée, et on progresse sur tous les points, je pense. Et encore plus quand on a un suivi comme ça, quand on a des stages où on peut échanger, ou ces choses-là où peut-être tu les aurais confiées à personne, tu aurais gardé sur toi, et puis là on se retrouve entre filles, on peut faire un peu du commérage, mais rugby, et dire ce que j'ai vécu, parler de tous ces moments-là et tout, et ça aussi c'est... Oui, de pas se dire, en fait je suis toute seule. On n'est pas seul. On a voilà. Alors que les premières, quand je vais les précurseurs, on en parlait avec Marie Lemat il y a 2 semaines à l'Inextenso, elle disait au début, elle était toute seule. Toute seule, elle a eu la chance de pouvoir toucher le haut niveau et d'être une des premières en fait, mais elle n'avait pas tout ce qu'on a nous. Donc c'est une chance quand même que ça se développe, mais je pense que ça suit le fait que le rugby féminin se développe énormément aussi. Donc vu que le haut niveau féminin s'augmente, on a une visibilité de plus en plus sur les femmes et on veut aussi faire rayonner la femme arbitre. Donc il faut que tout le monde augmente son niveau pour que les gens aient envie de le voir. Parce que si c'est pas intéressant, personne va vouloir regarder. Et c'est comme tous les sports, quoi. Bien sûr. C'est pour être un sport majeur, il faut qu'il y ait du public, etc. Il faut être attractif et ça passe par l'excellence. Néanmoins, force est de constater que les exigences vis-à-vis des arbitres féminines ou même des joueuses en général, parfois sont un petit peu plus élevées. Il y a comme on veut plus de propre. Ouais. En fait, c'est surtout que tu as l'impression que tu es obligé de justifier le fait que tu es là. En fait, comme elle disait tout à l'heure, Laurie, t'es pas là parce que tu es une fille, tu es là parce que tu es compétente. Et en fait, c'est ce genre de choses qu'il faut que tu as l'impression que tu dois justifier tout le temps. Oui. Et c'est vrai que des fois, en fait, c'est fatigant mentalement de se dire, en fait, les gars, pourquoi je dois... Enfin, je suis là parce que je le mérite, parce que j'ai bossé, parce qu'en fait, j'ai le niveau. Pas parce que je suis une meuf, ils ont dit, vas-y, tiens... C'est pour ça que des fois, en fait, tu te dis, c'est sympa de mettre que des filles sur l'arbitrage féminin, mais du coup, tu dis, est-ce que des fois... Ça va pas nous desservir. Ça va pas nous desservir en disant, du coup, il n'y a que des filles qui peuvent aller arbitrer des filles. Et en fait, c'est le genre de truc où des fois tu... Ça devrait être un non-sujet. En réalité, ça devrait être juste qui sont les plus compétents pour tel match, etc. Oui, mais tu peux pas non plus faire que ça parce que si tu mets ça, ça veut dire que tu mets les arbitres de top 14 en Elite 1. Oui. Mais ça, c'est non, mais mais si tu veux les plus compétents au plus haut niveau. Non, mais bien sûr. Après, il y a aussi, on sait que le sport est aussi un business. Donc, mais bien sûr. Là, on rentre dans une compréhension de les arbitres de top 14.
on est sur des professionnels qui font Bah, que ça. pas tous, non. Pas tous? Mais non. Moi, je pensais qu'ils étaient tous Mais non, payés, justement, c'est bien ça le problème. C'est qu'ils demandent d'avoir les exigences de t'entraîner autant que les joueurs professionnels, mais tu n'es pas professionnel. En fait, on a le même problème dans le rugby féminin. Tu vois, tu parlais de justement cette exigence qu'on a vis-à-vis des femmes et tout. Quand tu vois l'élite une, ça fait très peu d'années que les filles, elles commencent à avoir des contrats. Et encore, pas et tout le encore, monde. Il y a encore. dans les gros Voilà, clubs. j'ai dit, elles il y a- commencent. ouais. Ah, ça veut dire. Et Mais pourtant, c'est du défraiement plus que du contrat. oui, tu as quelques clubs. Ça- Tu as certains après- clubs où il y a des contrats vraiment, où il y a des Après, primes c'est de surtout match pour et les tout. internationales. Beaucoup. Ouais, c'est ça. Et tu vois, et alors que ce qu'on nous demande en termes de charge d'entraînement en élite, et on veut que ça soit du très très haut niveau, mais les femmes, elles travaillent toutes. La plupart travaillent, sauf vraiment exception. Et quand je vois, moi, quand je jouais encore, c'était il y a 6 ans, et ça a encore augmenté depuis Oui. les exigences et le nombre d'entraînements, j'étais déjà à 7 entraînements semaine. Avec la Oui. muscu, le centre de formation, les entraînements terrain et tout. Plus tu es en week-end, les week-ends, tu es en déplacement, tu prends tu le pars à train, l'autre tu bout vas de à la France parce Montpellier. que c'est de l'élite. Ah ouais. Et puis, tu En n'y fait, vas pas la en avion charge parce qu'on te demande- qu'il n'y a pas de l'argent. Donc, en Non, fait, Des fois, tu rentres tu en train fais, couchette. moi, quand je jouais à Villeneuve, tu fais du Villeneuve-Pau en train de nuit, tu as 9 heures de train, tu dois jouer et tu dois rentrer le lendemain. Parce que tu n'as pas d'argent, parce que c'est pas visible, parce qu'en fait, le problème, c'est que tu n'as pas encore, le même niveau, parce que tu peux pas. Ah oui, En fait, c'est ça, puisque c'est un t'es pas cercle pro. vicieux, Alors, c'est le serpent qui se mord la queue, parce exactement. qu'il faut qu'on augmente le niveau pour avoir de la visibilité, mais en même temps, vu qu'il n'y a pas encore de visibilité, il n'y a pas de moyens qui sont donnés pour que tout le monde puisse s'entraîner toute la journée Et comme les pros. c'est un peu le même Donc, principe tu vois, pour les, Oui, c'est On pour les reproche, arbitres. C'est un ouais, peu le même c'est principe infini. pour les arbitres, en fait. C'est infini. Tu dis oui, mais en fait, tu n'es pas capable de courir aussi vite qu'un mec de top 14, donc on ne peut pas aller te mettre sur le top 14. Oui, mais en fait, vous ne me donnez pas le temps de m'entraîner. Il faut que je travaille toute la semaine. Je fais 8h, 17h toute la semaine, et le soir, je vais m'entraîner. Il faut que j'analyse mes matchs. Il faut que le jeudi soir, je sois dispo parce que je pars à l'autre bout de la France. Et en fait, tu n'as pas le... Après, vous êtes défrayé quand vous êtes arbitre, Oui. par match. Oui. Comment ça se passe? Il y a des fourchettes, c'est quoi? tu as c'est- le prix de ta feuille de match. Donc, selon le match que tu arbitres, il y a peu de Selon le différences niveau, non plus. hein. Oui, Ah selon bon le niveau, il y a quelques Ouais. différences. T'es Plus pas ça non se joue à plus, pas grand-chose non plus. Enfin, en tout cas, à notre niveau. Peut-être que plus Oui, haut, mais ça, après, je sais plus- pas. Ok. Je connais pas les Mais- vraiment C'est pour pas le les, top 14. Toute la grille, non, mais par exemple, si on fait de la Fédérale 3 ou de l'Élite 2, c'est 100 € le match. Et si on C'est fait tout? plus Alors, les défraiements plus kilométriques. Donc en fait, en kilométriques. fonction de Ok. là où tu vas, tu as 49 centimes du kilomètre. Mais en Donc fait, après, ça rembourse tes ça frais de dépend aussi. déplacement. Par exemple, moi, là, la semaine prochaine, je dois aller à Agno, donc dans l'Est. Et par contre, j'y vais en train. Donc en fait, je vais envoyer mes billets de train et je me fais rembourser les billets de train. Oui. Oui, Donc mais là, bon, C'est même c'est- comme c'est ça, juste que donc elle en fait, prend je 100 € gagne le juste match. 100 € sur la journée, quoi. Voilà. la réception d'après-match a intérêt d'être bonne quand tu vas à l'autre. Bah, après, tu fais pas de l'arbitrage pour gagner de l'argent. Non, mais bon, il y a quand même à un moment donné, vu tout l'investissement qu'il y a derrière, alors peut-être que j'ai un petit côté, mais le temps c'est de l'argent. Enfin, Ouais, à un bah moment oui. qui fait, parce que Bah, quand, en fait, tu quand le fais pour être compétent, tu vois, c'est comme, je vois, moi, mon boulot, par exemple, je suis prof de PS, et des fois, je passe des heures chez moi à travailler, à préparer une activité ou préparer un projet et tout, et en fait, je suis pas payée pendant tout ce temps-là. Je pourrais ne pas le faire. Mais en fait, je le fais pour être compétente après et pour adorer ce que je vais vivre le lendemain avec mes élèves. Et tu vois, c'est un peu ça l'arbitrage, c'est que tu t'investis énormément de temps, pas pour les 100 € que tu vas prendre le week-end, c'est pour le fait que ce week-end, tu auras fait un meilleur match, tu auras progressé sur ce que tu travailles depuis un petit moment avec ton coach et tout. Je pense qu'il faut quand même avoir l'envie individuellement de se voir évoluer dans ça, son milieu. Et c'est j'entends une passion mais du avant coup, tout. c'est un côté un peu bénévole. Il y a un côté, Oui, en T'es réalité, indemnisé, mais c'est la même chose que quand on indemnise l'entraîneur des U8 qui est indemnisé 100 €, 200 € par mois. Il y a un petit côté ça aussi. Mais Donc jusqu'à un finalement, certain niveau, oui, je pense que tu Il y a- le il fais y de a un toute façon côté par de- amour de voilà, ta c'est- pratique, et plus que pour l'argent. Après, tu as quand même 100 € dans la poche, puisqu'on enlève les défraiements kilométriques qui ont servi à t'amener là-bas, tu as quand même 100 € ta journée. C'est Mais pas ce qui- négligeable non plus. mais ce qui est C'est une journée de travail pour ce beaucoup. qui est normal, puisque sans arbitre, il n'y a pas de match. En fait, normalement, non. C'est Mais vrai. c'est ça qui est drôle, parce que des fois, il y a les coachs qui râlent un peu, et après ils disent non, mais ça m'est arrivé une fois de devoir arbitrer parce qu'il n'y avait pas d'arbitre. Franchement, j'ai pas envie de le refaire, donc je suis content que vous soyez là Voilà. quand même. Mais on oublie ça. En plus, c'est un sport où tu peux pas faire cette discipline-là si tu n'as pas un petit côté guerrier. C'est difficile. Bah, c'est un sport de combat. Voilà.
Donc fatalement, ça build up un peu comme ça à l'intérieur, dans les entrailles. Et le sentiment d'injustice, il est dur. Ça c'est horrible. Il est ça, dur. quand tu joues c'est pour ça et que tu sais, tu es là, tu fais... Et oui, et en disais, fait, tu vois, le ça fait que l'arbitre d'avoir joué... est hyper important. Ouais, et Et- moi, je sais, on l'a tous ressenti en tant que joueuse. C'est pour ça que je te dis, en tant qu'arbitre, bah, quand tu sais te mettre à la place des joueurs, quelque part, tu peux, par une petite phrase, désamorcer une situation ou une frustration qui est en train de monter, ou juste d'admettre que des fois, bah, T'es pas désolé parfait, si ça vous convient pas ce que je viens de siffler, on n'est peut-être pas d'accord, mais il faut passer à autre chose parce que le match continue. Des toutes petites phrases, des fois, qui vont dédramatiser ou je comprends. En fait, ce il que faut avoir vous de la vivez. psychologie. Bah, Finalement. c'est ça. Et puis avoir vécu, Une enfin fois, c'est de l'empathie parce qu'en fait c'est Mm. j'ai vécu, je sais ce que vous vivez et on est ensemble, voilà, En on fait, fait au mieux et ça Une fois, ira il y a bien un après. gamin qui me dit ouais, mais là, il y a eu un écran et tout. Je dis bah, je suis désolée, je vous crois. Mais en fait, je l'ai pas vu, donc je peux pas le siffler. Mais je vous crois. Je suis désolée, il y a un truc là, il y a des fois je peux pas. Parce que je tu peux peux pas, voir. tu peux pas. Mais admettre que siffler tu un n'es truc, non, mais admettre que tu n'es pas parfait, déjà les gens ils se disent ah ouais c'est vrai. C'est vrai que moi aussi il y a des fautes que je vois pas. Moi aussi des fois je fais des erreurs. Quand tu es capable de t'excuser déjà Oui. et en fait d'admettre que tu peux avoir fait des erreurs, que ça arrive. Là en l'occurrence tu l'as pas vu l'erreur, mais peut-être que tu la verras à la vidéo. Ou qu'on n'a pas perçu la même chose. Voilà, où tu dis, bah, en fait, vous avez vu ça, moi j'ai vu ça. Par exemple, ils disent, ouais, mais le plaquage, il est à retardement. Je dis, pour moi, c'est dans le temps, en fait. Moi, je l'ai vu dans le temps. Je peux comprendre que ça vous énerve parce que vous avez l'impression que c'est à retardement. Moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Est-ce que, aussi, parce que toutes les deux, que ce soit Elite 1, international, donc on est catégorie A, vous avez joué sur des niveaux où l'impact, il y a un impact qui est plus appuyé, entre guillemets. Est-ce que quand vous arbitrez, parfois, bah, vous êtes peut-être un petit peu moins... comment expliquer ? Bah, pour vous, ça va. Arrête. Moi ça m'est déjà arrivé Voilà. de me dire, Ouais. Bon, ça ça va. rugby, hein. Non, mais Ouais, c'est- voilà, c'est des non, mais espèces de trucs. c'est vrai. Mais tu vois, chez c'est- les mecs, quand tu leur dis ça, bah, quelque part, ils se sentent bêtes, tu vois, comme le truc que je te disais tout Mais- à l'heure, où je leur dis, il faut se mettre à jouer au rugby, bah là, tu leur dis, messieurs, Ça c'est va, du rugby. C'est du rugby. Et Non, mais- si c'est une petite nana qui me dit ça quand même, enfin... Mais des fois, ouais. des fois, sinon, t'as on des s'ennuie, plaquages ouais. qui sont appuyés, mais franchement, en tant que technicienne, tu les vois, ils sont magnifiques. plaquage Ah ouais. offensif, Franchement, comme ils on sont aime, trop on est beaux. contente. Mais le mec, il s'est pris un tampon et du coup, il râle parce qu'il est vexé. Et là, tu dis, bah, il est magnifique, plaquage, arrêtez de m'emmerder. Enfin, tout va bien. Tu dis, ça va. C'est juste, en fait, ouais, t'as le souffle coupé, mais en fait, il est arrivé pile là. Il a bien appuyé, et bah, c'est arrivé Toi, dans quand ton tu foie, mettais c'est ce arrivé dans plaquage-là, ton t'étais foie à un trop moment contente, donné. alors. Moi, j'y peux rien. La règle, elle est comme ça. Le plaquage, il est parfait. Ouais. Mais c'est ça, donc en Et- fait, du et coup. en fait, techniquement, il y en a Mais qui même disent sur la oui, mais- fluidité, parce C'est que ça. du coup, vous avez l'habitude aussi que ça aille vite. Est-ce que parfois, vous laissez passer un peu plus de fautes parce que, allez, c'est bon, il faut envoyer là. Tu t'adaptes quand même au niveau. T'es obligé, Ouais. tu vois. Mais est-ce qu'il n'y a pas une difficulté Ouais, franchement, c'est pas Bah, plus évident. envie C'est de tu vois. facile de passer c'est- comme ça, non, clac-clac Non, ouais, c'est ça, il pas faut- évident et il faut sentir ton match. Et tu vas en parler de tri, bah, il y a des fois, tu peux pas. Il y a des fois, tu as envie justement que ça joue et il y a ça des va pas matchs, jouer. Le tu vas match, faire ouais, que non. siffler. Et pourtant, tu n'as pas envie. Tu as envie de courir. Et là, il fait froid en ce moment. Je te jure que j'ai pas envie d'arrêter le match. Je suis là, venez en cours. En fait, En but, il n'y a pas de peux souci. Mais il y a des fois, ouais, tu peux pas. Tu es obligé de tout siffler et tout. Et il y a des fois, tu peux Parce te que c'est permettre trop gros. d'être un peu plus, pas laxiste, mais de laisser un peu plus le jeu se poursuivre. Hier, j'ai eu un match en fait 3 où les entraîneurs m'ont dit à la fin, putain, ça fait du bien, on a joué au rugby. C'est le premier match de l'année où le jeu est aussi peu arrêté pour les plaquages, limite là, Parce papillon que et sinon, tout. on Mais parce s'ennuie. Bah, c'est ce qu'il me ça, disait, mais il en me fait, dit, voilà, tu c'est vois ce les qu'il plaquages disait, qui sont allez, un tout petit peu au-dessus du nombril, tu dis, mais en fait, il n'y a pas d'incident. Tu vois que le mec, il s'est bien baissé. C'est juste que, bah, en fait, il n'y a pas de dangerosité. Donc, en fait, tu peux le trier, ce plaquage-là. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et inversement, Mais- des fois, tu as des inversement, matchs des où fois, bah, ils vont être toujours à la limite, voire un peu plus au-dessus. Tu Et te là, dis, t'es bon, obligé. je vais le siffler une fois, deux fois, ils vont comprendre. Et en fait, Et ils bah, ne non. comprennent jamais. Ils comprennent jamais. et Et vu que tu as tout mis le le temps. curseur là, bah, T'es obligé. T'es il obligé faut que de tu maintenir. siffles. Ouais. Et tu vas Exactement. devoir sortir les cartons blancs, les machins et tout. Et c'est ça qui est difficile, en fait, je pense, le plus de où est-ce que tu mets le curseur, qu'est-ce que tu peux te permettre avec ces équipes-là. Et c'est toujours pas un pari, mais tu espères que tu vas pouvoir t'y tenir. Mais finalement, des fois, tu as des équipes, tu vas devoir monter crescendo dans la sanction, aller jusqu'au carton et tout. Et comme on disait tout à l'heure, en fait, ça ne nous fait pas du tout plaisir de mettre des cartons. Ouais. Ça ne fait pas du tout plaisir d'arrêter le jeu et tout. Et
Des fois, j'entends en tribune, ouais, l'arbitre, t'aimes pas le jeu. J'ai vu des matchs comme ça, j'entendais ça en tribune, ça me faisait rire. Je regardais, je dis, bah, le pauvre, je pense que s'il est au milieu, c'est qu'il aime le jeu. Mais là, en même temps, vu ce qui se passe, le pauvre, je vois pas comment il peut faire différemment que de siffler. Hein. Ah non, mais franchement, et des fois, ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait, moi, ça m'arrive des fois où en fait, je me dis, ah, bah, c'est bon, le jeu, il est là-bas. Et en fait, ils repartent dans l'autre sens, surtout avec les jeunes. Et là, tu te dis, mais il y a un 3 contre 1 là-bas, pourquoi tu joues de l'autre côté? Qu'est-ce que tu fais? Oui, mais là, c'est ta vision de joueuse, avec un niveau qui... Bah oui. Mais ce qui est dur et paradoxal dans ce qu'elle dit, c'est qu'à la fois... Du coup, tu es mal placé. Voilà. Parce qu'en fait, toi, tu te places en te disant, bah, en fait, parce qu'il faut que tu anticipes. Ah oui, mais t'as anticipé que le plus logique, ça aurait été de jouer là. Parce qu'en fait, du coup, tu te mets là où tu vas impacter le moins le jeu et en même temps où tu vas pouvoir voir. Parce qu'en fait, si ça part dans l'autre sens, toi, tu es parti par là, parce que c'était logique. Et en fait, tu dois te taper un demi-tour parce qu'en fait, ils jouent de l'autre côté. Ah, donc en fait, quand eux, ils jouent mal, ça vous met dans c'est l'enfer. Ouais, mais quand ton gars, il fait drôle. droite, gauche, il sait pas où il va, toi, tu le suis, tu sais pas où tu vas. Et en fait, tu vois... C'est obligatoire chez les jeunes de passer l'arbitrage. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour inciter les jeunes, les tout jeunes, à s'intéresser à l'arbitrage ou à se former à l'arbitrage déjà? Ouais, depuis longtemps, en plus, ça existe. Ça. Du coup, moi, j'ai commencé à m'initier comme ça. En fait, à l'école de rugby, il y a un dispositif qui s'appelait à l'époque, c'est encore changé de nom, mais c'est « Je joue aussi arbitre ». Donc, en fait, en début d'année, on te propose une formation qui s'adresse à tous les joueurs, de découverte, d'initiation à la règle. Et ensuite, tous les clubs doivent remonter 4 jeunes qui s'engagent à poursuivre leur formation et à officier, à arbitrer le week-end. Donc, en fait, les matchs de l'école de rugby U12, U14 se déroulent sous la forme d'une triangulaire. Donc, il y a 2 équipes qui jouent et il y a une 3e qui est au repos à chaque fois. Ça tourne et l'équipe qui est au repos, elle envoie 2 arbitres qui vont arbitrer le match de leur catégorie des 2 autres équipes. Donc, moi, j'ai eu la chance de découvrir, de commencer à cet âge-là parce qu'on m'a proposé, que je trouvais ça cool. Sachant que tu jouais avec les garçons. Ouais. Parce que toi, tu étais une joueuse petite avec les garçons. Ouais. Et en plus, tu t'engages en tant que baby arbitre. Ça. Sur des garçons aussi. J'étais, là, pour le coup, j'étais la seule fille arbitre. Déjà qu'on n'était pas beaucoup de filles en tant que joueuse, mais c'est vrai qu'à l'arbitrage, j'étais déjà la seule à ce moment-là. Et du coup, ça m'a donné envie. Là, aujourd'hui, quand on est classé en fédéral, on a tous un petit peu des missions pour justement aider à la promotion, au développement de l'arbitrage. Et moi, on m'a proposé, je sais pas, naturellement, peut-être par rapport à mon métier, de m'engager sur l'accompagnement de la formation de ces jeunes arbitres, U12, U14, école de rugby. Donc, c'est un peu ma mission maintenant, depuis 3-4 ans. Là, et c'est marrant parce que j'ai commencé par là et aujourd'hui, j'essaye de faire en sorte que ça continue, que ça perdure, ce qui n'est pas évident parce que c'est des jeunes arbitres qui n'ont pas encore toutes les ressources. Déjà, on parlait de tout ce que ça demande en termes de caractère, de compétences et tout. Donc, eux, ils sont tout jeunes, puis ils arbitrent... des gens de leur âge, avec un public des fois, les gens qui s'agacent, qui râlent. Donc voilà, on essaie de les aider, d'aider les clubs à les former, à leur proposer des supports. Et ce qui est bien, c'est que tu mets à profit tes compétences, puisque... et je suis un peu triste que tu ne l'aies pas ramené, mais en ce moment, tu travailles sur un jeu. Donc, tu es en train de créer un jeu pour initier à l'arbitrage. En fait, comment ça se passe? Parce qu'il y a des règles dans un jeu. Donc, en fait, c'est un jeu avec des règles il y a une mise en abîme. Là, il y a un truc rigolo là-dedans. Je me suis inspirée de jeux qui existent déjà. En fait, là, le projet, ça fait 1 an que j'ai commencé, mais ça demande un peu de temps quand même. C'est de faire une espèce de boîte à jeux où dedans, il y a plusieurs jeux. Par exemple, là, je l'ai déjà donné au club, le Time's Up, tout simple. On connaît tous le Time's Up où tu tires un mot, tu dois faire deviner ce mot-là sous la forme du tabou. Ensuite, tu dis un mot pour faire deviner et ensuite, tu as le mime. Donc comment là, je suis partie. Au niveau arbitrage? Et par exemple, le plaqueur ne sort pas. Moi, je prends en fait des termes de la règle. Plaqueur ne sort pas, donc je dois te mimer soit le plaqueur, soit au mieux si j'ai la gestuelle. Ah, la vraie, progressivement, c'est de leur donner les gestuels. Et du coup, plutôt que de dire le plaqueur ne sort pas, il va falloir que tu décrives l'action en disant c'est une faute d'un joueur qui, après avoir amené au sol un autre, reste dans la zone. Donc, tu dois décrire le plaquage. Tu dois, voilà. En fait, pour pouvoir faire deviner les mots, il va falloir qu'on leur donne du vocabulaire, qu'on les aide à comprendre un peu l'action et mettre des termes sur tout ça. Parce que quand tu passes tes niveaux d'arbitrage, tu as des définitions comme ça. Tu as la définition d'un plaquage à connaître par cœur.
Voilà, donc ça, c'est un des petits jeux. Attends, et là, mais le t'as plus eu gros... cette idée parce que quand vous faites des soirées arbitres, vous jouez à des jeux Pas comme du ça. tout. J'ai cette idée parce que je suis prof de PS et que j'adore mon métier. Et j'aime bien tout ce qui est formation des jeunes. Et tout le temps, je me pose la question, comment je le rends ludique pour les gamins? Donc, en fait, je me dis, il fallait qu'on voit la gestuelle. Donc, je vais commencer par des petits jeux. Au début, c'était juste on se passe le ballon, je leur donnais une action, ils devaient me montrer la gestuelle. Et après, je me suis dit, comment on rend ça encore plus cool et tout. Donc, j'ai trouvé le Time's Up, j'ai fait le mime à la chaîne aussi, pareil, le mime à la chaîne que tu trouves dans le Vendredi Tout est permis. Oui. Pareil, où tu leur donnes une gestuelle à faire, ils doivent se la faire passer jusqu'au dernier. Et là, je suis partie dans un truc. Alors là, c'est très très long, c'est un gros projet. Vrai, par contre, ça doit être très très drôle. Le mime à la chaîne, pour les gens qui connaissent pas le mouvement, à la fin, tu dois finir par un truc à mourir de rire. Alors tu pars d'un geste simple, mais je suis sûre qu'à la fin, tu peux avoir justement des choses qui vont être très imprécises. Et c'est là que tu vas les corriger en leur disant, là, c'est plus du tout la même chose. Quand tu fais ça, c'est pas la même chose que quand tu fais ça. Donc, ouais. Et là, j'ai développé presque fini un Monopoly. Donc, le but, c'est que dans les écoles de rugby, ils puissent l'avoir. Tu sais, quand ils font des regroupements après les entraînements ou en attente avant les matchs ou quand ils font des fêtes à l'occasion de Noël et tout, où il y a tous les jeunes qui sont à l'école de rugby. C'est un plateau de Monopoly où tu dois acheter des stades. Donc, je suis partie du stade, le plus petit stade de Pro D2 où il y a très peu de spectateurs, au plus gros stade dans le monde qui valent le plus cher. Et en fait, pour acheter les stades, à chaque fois, sur la carte, derrière, il y a écrit combien de cartes tu dois avoir. En fait, j'ai 4 types de cartes. C'est des vrais ou faux. Donc, c'est une affirmation du rugby, ce qu'il y a en avant quand je touche le ballon avec mon genou. Donc, vrai ou faux, si tu réponds bien, tu gagnes la carte, tu gagnes une première carte. Après, tu as, par exemple, compléter la phrase. Donc, il y a lorsque, et ils doivent trouver le petit mot manquant. Lorsqu'un même joueur... de l'arbitrage, pour être une bonne ou un bon joueur, plus tu connais la règle, plus tu arrives à la contourner. Voilà. On est d'accord. Effectivement. Mais en vrai, ça aide beaucoup. J'allais pas aller là-dessus. Mais c'est vrai. Mais c'est ça. Mais oui, mais en bien fait, sûr. Tu connais la limite de la règle. Donc, si tu connais la limite, tu peux l'utiliser à bon escient. Mais c'est hyper utile ce jeu. Moi, j'aurais envie de jouer à ça. Moi, je serais très nulle. Mais du coup, après, à force d'y jouer, les cartes, tu les connais. Je me dis, justement, s'ils prennent goût à jouer, ils vont vouloir être curieux pour pouvoir avoir le plus de stades et tout. Donc là, il est presque fini. Donc, l'idée, c'est que je me laisse jusqu'à la fin de l'année parce que j'ai beaucoup d'autres projets avec le travail et tout. Mais j'aimerais bien vraiment créer la boîte, aller voir une entreprise qui crée des jeux de société pour vraiment avoir la boîte à outils. Il y aurait toutes les questions dedans et les règles des 5 jeux différents. Ouais, mais le projet est en cours. Moi, j'achète tout de suite. Et puis qu'après, le but étant de le développer pour que les écoles de rugby puissent se l'approprier. Voilà. Ah, moi, je suis impatiente de jouer. On va jouer à ça. Prochaine fois qu'on se lance, on fait un Monopoly rugby. Mais non, mais je vais perdre parce que vous connaissez toutes les règles. Non, c'est terrible. Si tu veux, on fait l'animation. Tu viens avec des copines. Maître du jeu. Voilà, exactement. Et je prends que des joueuses qui font que tricher. Trop bien, trop contente. Ça, c'est trop bien cette petite info. Je vous ai demandé à toutes les deux de ramener soit un objet, soit plusieurs objets, soit des photos qui sont représentatifs de votre vie d'arbitre, vie de rugby. Et du coup, je vous invite là à sortir les petites merveilles que vous m'avez préparées. Ça serait bien. Tu veux commencer, Chloé ? Puisque je te vois, je vois que c'est prêt. Moi, ils sont là, c'est facile. Comme ça, toi, tu as le temps de trouver les trucs. Moi, il y a 2 trucs. Ça, c'est un sifflet que du coup, ma marraine m'a passé. C'est mon premier sifflet, en fait. C'est avec ça que j'ai... Il a l'air hyper lourd. Mais c'est pas un petit sifflet comme quand t'es à l'école. C'est un gros sifflet. C'est un sifflet, celui-là, tu l'entends. Ça, il est trop beau. Donc ouais, j'arrive toujours avec le petit bracelet qui te permet d'aller chercher un peu plus tard. Et tes 2 montres ? Et mes 2 montres, toujours. Bon, là, je les ai pas, mais au début, j'arbitrais qu'avec une montre. Mais on m'a dit, oui, mais imagine, il y a ta montre, le temps, il est pas parti ou il y a un problème. Et je me suis retrouvée une fois sur un match de jeunes, En fait, les jeunes, ils jouent 2 fois 35 minutes. Oui. Et en fait, avoir un écart de temps énorme avec mon RF. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, parce que moi, sur ma montre, j'étais pas à 35 minutes, et lui, il était déjà à plus de 40.
Et oui, ça fait un petit... ça fait énorme comme écart de temps. Du coup, depuis, je mets les deux montres. Comme ça, au moins, je sais que s'il y en a une qui a planté, il y a l'autre qui va bien, quoi. Et c'est quoi le deuxième objet? C'est un truc... en fait, du coup, on a dit qu'on avait plein de groupes WhatsApp. On a un groupe d'arbitres féminines en Ile-de-France. Je vous montre à la caméra. Un petit truc comme ça. Et en fait, c'est juste ma pièce de toss avant les matchs. Ah bon? Mais elle est immense. Bah Ouais, mais on au a moins, toute la même, du coup. C'est vrai, vous l'avez tout. Oui, bah, on a pu Enfin, la commander. Elles ont fait une commande de trop groupe bien. pour les féminines. Et au moins, tu es sûr que tu la perds pas, que ça, elle va pas se casser. Que Et tu vas fais pas comment? dépenser. J'ai une Toi, question. tu tosses Ouais. en lançant et le laissant tomber par terre Obligé, ou tu le touches pas. Ah, ok. Tu lances. Enfin, c'est pas toi qui lances. C'est Je sais pas, j'ai les jamais arts. été C'est capitaine, non, mais personne ne veut de moi en tant que capitaine. C'est le Oh, capitaine de Bichette, l'équipe. on te fera un toast tout Ah à oui. l'heure. C'est le capitaine de l'équipe locale qui lance. C'est le capitaine de l'équipe visiteur qui choisit. Voilà. Et en fait, il lance et en fait, tu le laisses. Tu es obligé de le laisser tomber par terre parce que sinon, c'est toi qui influence sur le truc. Donc en fait, t'attends Ouais, qu'il ok. ait fini. D'accord. Qu'est-ce que tu leur demandes? Moi, je leur dis côté sifflet ou côté Ouais. chance. Je sais jamais quoi dire. Ah, mais non, Ou côté rien. Mais moi, je dis Chocolat. non. Je dis Je dis chocolat. Ah non, moi je dis vous choisissez quel côté. Ah ouais, non, moi, je leur dis Et côté la sifflet. plupart, on va Bah, pas du se coup, ils mentir, demandent le les trois sifflet. quarts du temps, ils demandent côté sifflet. C'est génial, ce petit objet Et là. donc, ouais, c'est. Et ça, c'est du coup, il y a un groupe. Toi il y a- aussi, tu l'as. Oui, parce que du coup, en Ile-de-France, on a 2 filles qui sont chargées du développement de la promotion du rugby féminin. Donc, on a un groupe dans le but de créer de la solidarité entre les filles d'Ile-de-France. Et on a la chance d'avoir la ligue où on est le plus nombreuses en termes de filles. Donc là, on est 24, il me semble. Ce qui est beaucoup dans une ligue d'arbitres. Même plus que ça, je crois. Je sais pas. On est beaucoup. Ouais. Et Déjà, du coup, il y a- voilà, je on crois a que tous j'en ai c'est notre ramené- petit truc en commun. C'est trop bien. Très bonne idée. Mais c'est une façon de me rappeler que en fait, même si en théorie, tu es toute seule au milieu du terrain, bah, tu as tout un groupe derrière qui est là. Bah oui, mais qui t'aide. Et je sais très bien que si à un moment. pas. Toi Non, aussi, j'ai dit, c'est t'as beau. des trucs un peu. J'ai dit, non, c'est mais- beau, mais non, mais je me Mais moque pas, je c'est sais très vraiment bien beau. que tu vois, la dernière fois, Laurie, c'était mon arbitre assistante et je sais qu'en fait, moi, j'étais stressée au début du match et en fait, juste de la regarder et de la voir qui me sourit ou qui me fait ça de la tête en me disant, en fait, non mais ça va, t'inquiète, ça va bien. C'est une espèce de sororité. Non, mais ça se passe bien et du coup, en fait, ça te rassure. Et c'était pareil avec du coup, mon autre arbitre assistante avec qui je m'entends très bien aussi. Et en fait, tu sais que tu es là et en fait, elles sont là pour t'aider et que si elles te disent rien, c'est que ça se passe bien. Si elles, Mais non, on va pas te dire Chloé, oh. non mais si Non, elle t'appelle pas, parce qu'il y a des Oui, moyens en de plus. communication, si elle t'appelle pas, c'est qu'il n'y a rien à voir. Donc c'est qu'en fait, ça se passe bien. Et tu sais que moi, je sais que la dernière fois, je me posais une question, je peux appeler n'importe quelle fille en disant, moi, écoute, moi, j'ai eu ce problème-là sur cette règle-là. Est-ce que j'aurais Ouais. dû faire ça ou pas? Et en fait, ça répond tout de suite. Et Alors, toi, vas-y, tes toi, trucs, t'as c'est un quoi moment émotion, il me semble. Petit moment émotion, donc c'est une petite photo. Donc, Je sais pas si ça se voit là. je ne la sais pas caméra. si vous voyez. Il y a 2 personnes qui font que je suis à l'arbitrage et je pense que sans elles, je n'y serais jamais arrivée ou j'aurais peut-être pas à persévérer. Donc en haut, c'est mon entraîneur, Benoît Prache, qui du coup m'a initiée au rugby, initiée à l'arbitrage, m'a vraiment accompagnée toute ma carrière de joueuse et aussi d'arbitre. Et jusqu'à présent, il est encore présent sur tous les gros moments de la vie. Et ma maman, sans qui j'aurais pas fait du rugby aussi longtemps. Et même l'arbitrage, elle m'emmenait à Crépy-en-Valois, dans des endroits que je connaissais même pas. Et Jean-Pierre Pernaut d'ailleurs. Ouais, elle était tout le temps là avec moi, ma maman. Et c'est vrai que sans elle, ça aurait été beaucoup plus compliqué au début. En plus, quand t'es pas véhiculé, que tu te retrouves à aller dans des endroits. C'est vrai Parce que qu'on les n'en parle jeunes- pas, mais pour les jeunes arbitres, c'est vrai qu'au début, c'est compliqué d'aller dans des pleines campagnes un dimanche. Il n'y a pas de transport en commun, il n'y a rien. Si tu n'as pas un parent ou quelqu'un qui s'engage avec toi, parce que voilà, c'est un engagement auprès de ma maman, auprès de moi. C'est incroyable. C'est grâce à elle vraiment que j'étais là. Et puis même à la fin du match, quand c'était dur au début, ma maman qui était là, qui m'emmenait voir la vieille dont on parlait tout à l'heure, c'est pas bien, mais qui m'a calmée parce que moi j'étais colère. Et elle m'a redescendue en pression et tout. Donc vraiment, ces 2 photos, c'est 2 personnes très importantes pour moi. Et celle-là, un petit peu plus drôle, qui reflète un peu la vie d'un arbitre. Donc, c'est un montage qu'a fait Thomas Hilarant. voilà, un des arbitres, du coup, responsable du 93, qui a pris 2 photos le même jour, le même tournoi. C'était au tournoi de Meaux il y a 2 ans, où le matin, je faisais la belle au soleil pendant les pauses. Il me prend en train de me dire, ça va, t'es bien là? Je dis, ah ouais, il fait beau, on est bien là, ça c'est Seven. Et arrive le match de la finale,
où on se prend une sauce, mais oh là là, inondation, La on est drache. tous partis en courant, il y a eu un éclair de l'orage énorme, on a fini vraiment trempé de la tête aux pieds. Donc là, je passe de la petite photo où je suis trop bien au soleil à celle où je suis en kawaii en mode qu'est-ce que je fais là? Et c'est vraiment la vie d'arbitre, c'est qu'il y a des jours où tu es content d'aller arbitrer, il fait beau, tu es trop pressé d'y aller et tout. Il y a des jours où tu n'as pas envie de sortir de chez toi parce qu'il pleut des cordes et tu te dis mais pourquoi je fais ça? Et puis, quand tu es arbitre, alors quand tu es arbitre assistant, des fois, tu peux avoir le kawaii, mais quand tu es arbitre au milieu du terrain, Bah oui, vous T'as avez pas de zéro kawaii. protection. tu n'as rien. Ah oui. Tu es avec les joueurs dans la voilà. même galère, on est ensemble. Et c'est pour ça que tu pries pour que ça joue et que tu n'aies pas sifflé Voilà, pour courir exactement. et ne pas te refroidir. Une fois, j'ai arbitré un match sur un terrain mais boueux. Et en fait, je me suis retrouvée avec de la boue partout, alors que j'ai pas plaqué. J'ai pas mais j'ai pas les joué. projections de boue. Ah ouais. Ouais. Et j'avais de la boue jusque sur le sifflet. J'en avais partout. Comme quoi, dure la vie d'arbitre. Ah ouais, il y a des matchs en plein hiver, on te ramène du thé à la mi-temps, t'es trop content. Ouais. Petite boisson chaude, ils ont de la peine pour toi. Oh, vous devez avoir tellement Petite froid. soupe à l'oignon. En tout cas, les filles, moi, je suis hyper contente de vous avoir accueillis ici. Merci à toi. Et que Bah, vous avec ayez grand plaisir. accepté de parler de l'arbitrage au féminin. Et puis, du coup, on se revoit peut-être bientôt pour d'autres sujets fort intéressants. Eh ben, merci de nous avoir Bah, accueillis ici, c'était un plaisir.